Bonsoir et bienvenue dans ce live Facebook qui a pour but de dire certaines vérités, de déballer certains sujets, ce que les gens font et c'est ce que les gens ont fait dans ce combat depuis des années et qu'aujourd'hui ils veulent devenir blancs plus que le Saint-Esprit. Alors, je vais vous énoncer le déroulé du live. Le premier sujet sera porté sur Stevie Sam parce qu'il a porté une accusation sur ma personne. Il faudra que je l'apporte un droit de réponse et que je lui dise certaines vérités. C'est Stevie Sam en personne. Le deuxième sujet, nous parlerons de Stéphane Tchoumbou et ses nombreux frasques dans cette lutte. Tout ce qu'il a eu à faire ici, dans cette lutte, on va lui dire. Parce que ne pas parler ne veut pas dire ne rien avoir à dire. Parce que beaucoup pensent que, comme fils du planteur, je me tais. C'est parce que je ne sais pas ce qu'ils font ou parce que je n'ai pas la force de dire ce qu'ils font. Non. Juste que je choisis plus le combat que leur vie personnelle ou que les attitudes anti-révolution dans la révolution camerounaise. Le troisième sujet, c'est sa frustration dans le parti et ses frasques financiers avec le NC. Pendant la campagne de il y a eu des financements que elle, parce que je l'ai appelé au téléphone, elle m'a dit non, c'était pas elle, pourtant c'est elle. Donc on va en parler de ça. Le quatrième sujet, c'est Salomon Béas et sa frustration, c'est-à-dire il perd les élections au sein du MLC, il sort et il va organiser une marche énergétique contre les Bamileke dans le littoral. Nous savons certaines vérités, nous avons certaines choses, mais je ne vais pas exposer les preuves, je préfère juste lui dire que là, il croit se cacher, nous dormons là-bas, nous savons beaucoup de choses et on pourra lui dire certaines vérités en face. Le cinquième sujet, ça sera le bilan des coordonnateurs, les fameux coordonnateurs nommés le 16 avril 2026. Après plus de 3 mois, aujourd'hui presque 4 mois de service, je pense qu'il doit avoir un bilan. Ils doivent nous dire ce qu'ils ont fait parce que le blanc-seing, aucun homme, aucun travailleur camerounais ne l'aura plus jamais. Paul Biya l'a eu et c'est fini. Au bout de 3 mois, on est capable d'avoir un bilan. On est capable de dire ce qu'on a fait, de dire ce qu'on projette faire, même si c'est de manière stratégique. La stratégie ne veut pas dire tout cacher. On peut au moins donner les briefs au peuple. Nous dire que non, demain nous serons à tel endroit. Donc, les coordonnateurs, nous allons leur demander où est-ce qu'ils ont mis leur bilan. Et par-dessus tout, nous allons analyser leur parcours depuis 3 mois. Bon, je vais parler depuis le départ. Depuis 3 mois pour voir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait et où ils en sont. On va leur demander. En sixième position, pardon, nous allons parler du MRC. Globalement, nous allons parler du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, le parti politique MRC. Et enfin, nous allons finir avec le sujet du capitaine Effoudou et ses déclarations tonitruantes. Donc, voilà les sujets que nous allons développer, que nous allons aborder ce soir. Alors, mes chers frères, mes chers amis, mes chers compagnons de lutte, avant de continuer, une petite transition, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir mes chers compagnons de lutte, mes chers frères et sœurs. Bonsoir à tous ceux qui prennent de leur temps pour m'écouter. Bonsoir infiniment et merci d'être présents. Nous allons lancer le live parce qu'on a commencé, j'ai commencé avec 15 minutes de retard, je suis navré. C'est indépendamment de ma volonté, c'est parce que j'avais quelques petites situations qu'il fallait régler. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, sans plus tarder, je vais vous faire écouter cet audio extrait de TikTok, parce que généralement je suis pas trop sur TikTok, on peut faire un mois sans aller sur TikTok. Extrait de TikTok, je vais parler de ce sujet, on va écouter Sam Stevie, le premier, et je vais lui répondre. Merci d'écouter ce qu'il dit. Que fils du planteur n'a aucun problème avec Kamwa la panthère. Dès lors que fils du planteur n'a aucun problème avec Kamwa la panthère, avec Justine Boukam, avec Aïssatou, avec ce qui se passe dans le MRC, avec ce qui se passe dans l'opposition camerounaise, le PCN, les autres partis d'opposition ont perdu leur procès verbaux. Ils ne savent plus où ils ont mis ça. Donc, tu as le MRC qui lui dit qu'il ne connaît pas qui était à l'élection. Tu as tous les partis d'opposition qui ont trahi.
Et tu vois des individus comme ça qui, eux, réussissent à se mettre ensemble pour dire qu'il faut qu'on passe à autre chose. Ça veut dire que eux tous travaillent dans le même rôle que le gouvernement RDPC. Et nous, on doit les combattre. Jusqu'à la dernière énergie. Jusqu'à la dernière énergie. Donc, c'est le même discours. Tout ça, c'est corps. Prendre tout ça dans la même mesure où c'est corps. Si c'est lui qui a rencontré Macron, pourquoi il n'a pas demandé à Macron, par exemple, quelque chose qui était plus important? S'il est un homme politique et qui veut tant nous dire qu'il a rencontré Macron, il faut au moins qu'il nous montre qu'il a dit quelque chose de sérieux à Macron. Si il disait à Macron, par exemple, de rétablir la vérité des urnes au Cameroun, ou bien de permettre qu'on fasse une amnistie pour que tous les Camerounais de la diaspora puissent rentrer librement dans les pays comme Maurice Kamto, faire que nos enfants partent se marier, manger les cuisses de poulet, etc. Nous aussi, on aimerait bien faire ça. Donc, s'il n'a pas pu demander un truc aussi primaire, ça veut dire qu'il est bien dans sa condition, il peut rester en Europe pendant 500 ans. Mais moi, ma vocation n'est pas de rester en Europe, donc je veux rentrer au pays. Lui ne veut pas rentrer au pays, mais il ne peut pas demander à Macron quelque chose qui est important. Lui, il a demandé le corps de Cannes en essai. Pourquoi il n'a pas porté plainte à Dieudonné Yebga, par exemple? Ok, Stevie, j'ai aussi une question. Tu sais, moi... Bon, vous avez écouté ce que Stevie a dit. Hein. Je vais remettre une seconde fois. Là, maintenant, je vais décortiquer pas à pas. Donc, toutes ces questions, je vais répondre. Parce qu'il ne faut pas qu'on laisse quelqu'un sur le côté. Et je ne suis pas responsable de la bêtise intellectuelle de certaines personnes. Parce que un individu comme celui-là, qui porte les cheveux, on dirait, sa maman avait été conduite, attrapée de force et amenée en esclavage, ne peut pas venir me donner les leçons de politique, encore de lutte politique ou de la communication diplomatique. Donc, il est très loin derrière. Il fait partie des dernières personnes qui peuvent se targuer de me donner des conseils sur ce sujet. Donc, je vais remettre et on va y aller pas à pas. Que fils du planteur n'a aucun problème avec Kamwa la panthère. Dès lors que fils du planteur n'a aucun problème avec Kamwa la panthère, avec Justine Boukam, avec Aïssatou, avec ce qui se passe dans le MRC, avec ce qui se passe dans l'opposition camerounaise, le PCN et les autres partis d'opposition ont perdu leur procès-verbaux. Ils ne savent plus où ils ont mis ça. Donc, bon, il me dit que dès lors que moi je n'ai pas de problème avec Kamwa, je n'ai pas de problème avec Boukam, je n'ai pas de problème avec je ne sais pas qui, toutes les personnes qu'il a citées, les Bouba Dali, le MSC, le PCN et autres, ça veut dire que je cautionne ce qui se passe. Or, Sam Stevie, contrairement à toi, cher frère, je ne suis pas resté bras croisés. Contrairement à toi, dès le 26, il dit bien dès le 26 juillet 2025, quand Elekam a rejeté la candidature de Maurice Kamto, j'ai organisé une réunion, j'ai convoqué une réunion avec tous les autres combattants. La réunion qui avait été baptisée le E26, les événements du 26 juillet 2025. Je n'ai pas attendu le 5 août. Afin que nous réfléchissions et mettons sur pied une stratégie de lutte pour combattre l'injustice. Toi qui es militant du MRC, moi je n'en suis pas. Toi qui es militant du MRC, qu'as-tu fait ce jour-là? Qu'est-ce que toi tu as fait? Puisque pour toi, comme je n'ai pas de problème avec Kamwa, comme je n'ai pas de problème avec Boukam, comme je n'ai pas de problème avec je sais pas qui, tous ces gens que tu as cités, je n'ai plus rien fait. Mais la vérité est que toi tu es militant du MRC. Tu as une idéologie politique. Ton leader politique a été exclu de manière machiavélique et toi, tu as gardé le silence. Et tu viens accuser celui qui s'est levé et qui a fait quelque chose, qui a convoqué une réunion. Le communiqué existe, hein, c'est ce que je dis, le communiqué existe. Toi, tu n'as rien fait. Pour que à tes yeux, je sois quelqu'un qui parle comme tu veux entendre, il aurait fallu que je fasse un direct dans lequel j'insulte Kamwa, que je déclare que j'ai un problème avec Boukam, ou que je rejette, comment il s'appelle, Bouba Dali, et que je fustige le PCN et autres. Non, je n'avais pas le temps pour ces balivernes. Ce genre de choses-là, je n'avais pas le temps pour ça. J'avais mieux à faire. Il fallait réfléchir à autre chose. Et les deux, dans cette lutte, je n'ai pas de problème de personne avec des gens. Ainsi qu'à toi que je parle, c'est parce que c'est sur le plan politique. Et je vais rétablir certaines vérités à travers cette bêtise que tu verses depuis un certain temps sur les réseaux sociaux.
Je vais te rétablir certaines vérités. Une personne qui a été dans le MRC, qui est dans le MRC, qui a été, pourquoi même je le dis qui est? Parce que pour moi, tu n'es plus du MRC. Tu n'es qu'un lâche qui ne peut figurer nulle part dans un livre d'histoire. Il faut se le dire, Steve. Tu es un lâche parce que le livre d'histoire retient les zéros et les traîtres. Toi, tu n'es qu'un lâche qui ne peut figurer nulle part dans un livre d'histoire. Contrairement à toi, ce que tu dis, j'ai des problèmes d'ordre idéologique avec beaucoup de personnes. On peut ne pas partager la même chose. On peut ne pas partager la même vision. Mais je n'ai plus de problème de personne avec les gens. Je m'en fous de ce que tu fais de ta vie privée. Rien à foutre. C'est la vie publique, ton idéologie, comment tu te positionnes, qui m'intéresse. Et même là, c'est parce que tu me cites. Tu penses que je dois penser comme tu veux pour assoupir tes intérêts, ton désir. Tu veux jouer avec la force des autres. Non. Le courage des autres, ce n'est pas ton courage. Sois fort toi-même. Sois fort toi-même. Dans cette lutte, qu'as-tu apporté sur la table de manière concrète, plausible, appréciable de tous? Qu'as-tu apporté? Parce que tu as été toujours du mauvais côté de l'histoire. Ça démontre que tu n'as pas une force, une capacité de lecture politique avancée. Tu étais toujours du mauvais côté. Quand tes amis ont organisé les NAMU, tu étais là. NAMU 2, tu étais là. Tout ce qui a foiré, tu étais présent. Alors tu ne peux pas venir aujourd'hui me dire d'avoir les problèmes avec Kamwa. Tu sais où je connais Kamwa? Depuis combien de temps je connais Kamwa? Toi, tu découvres Kamwa dans cette lutte. Toi, tu as connu Kamwa dans cette lutte. C'est pas parce que je ne parle pas. Je connais bien. Je dis bien, je connais bien Kamwa. Et Kamwa a découvert que je le connaissais très bien le jour du conseil de Valsero. Parce que beaucoup ne savent pas. Kamwa, c'est l'ami de classe de mon grand frère. Bon, peut-être beaucoup ne savent pas. Vous avez cru que j'ai connu Kamwa là? Non, c'est faux. C'est faux. Je n'apprécie pas certaines choses que Kamwa fait. Est-ce que ça fait de moi mon ennemi? Non. Kamwa, c'est mon ami? Non. Pourquoi je dois avoir des problèmes inutiles avec lui? Pourquoi je devais avoir des problèmes avec Kamwa? Pour que toi, tu sois content? Non, je suis pas là pour avoir des problèmes en ton nom. Je suis pas là. Si tu as tes problèmes personnels avec Kamwa, va les régler. Tu connais où Kamwa reste. Si tu vas à Paris, tu viens le chercher, il se cache pas. Il marche à visage découvert. Inutile de pleurer. Quant à Boukam, c'est pas quelqu'un que c'est pas mon ami. Elle est dans la lutte comme beaucoup d'autres. Mais j'ai des problèmes d'ordre idéologique avec elle. Je ne partage pas certaines choses. Problème personnel, qu'est-ce que j'en ai à faire d'elle? Je la connaissais où? C'est dans cette lutte que je l'ai connue. Pourquoi il va avoir un problème personnel avec elle? En dehors du combat, quand le combat finit, si on se retrouve sur un front là, je suis rentré, je ne veux pas savoir ce qu'elle fait. Elle-même, elle est rentrée, elle ne veut pas savoir ce qu'elle fait. Du moins, c'est à ce que je pense. Tu me parles de Bouba. Je n'ai jamais été quelque part avec Bouba. Dali, elle fait sa vie, moi, je lis sur le net comme tout le monde. Je peux apprécier, je peux ne pas apprécier. Mais, mais c'est ce que je pense. C'est mon avis. Ce n'est pas un problème personnel. Alors, Stevie Sam, va régler tes conflits si tu es un homme. Avec qui tu veux. Ce n'est pas fils du planteur qui va régler tes conflits. Je ne suis pas là pour régler tes conflits. Bagarre avec ta force. Ne bagarre pas avec la force des gens. On continue. Donc, tu as le MSC qui lui dit qu'il ne connaît pas qui était à l'élection. Tu as tous les partis d'opposition qui ont trahi. Et tu vois des individus comme ça qui, eux, réussissent à se mettre ensemble pour dire qu'il faut qu'on passe à autre chose. Ça veut dire qu'eux tous travaillent dans le même rôle que le gouvernement RDPC. Et nous, on doit les combattre. Stevie, tu dis que on réussit à se mettre ensemble parce qu'on travaille avec le gouvernement RDPC et que vous allez nous combattre. Déjà, toi, de manière institutionnelle, tu es trop léger. Parce que dans cette lutte, tu ne pèses même pas 2 grammes. Même pas 2 grammes. Tu es trop léger. Et quand tu dis toute l'opposition a trahi, je tiens à souligner que votre plus grosse crainte, parce que dans tout ce que vous dites, vous les gens qui supportez, vous qui supportez Thierry Mara, il y a une phrase fétiche que vous sortez tous les jours dans vos bouches. Une phrase, écoutez-les bien. Ils ne sont pas là pour la conviction, ils ne sont pas des convictionnistes. Ils ont un seul problème. Le problème, c'est lequel? Ne peut être capable d'aller au Cameroun. Vous allez les écouter. Nous, ici en Europe, on ne peut plus aller au Cameroun. Quand tu peux aller au Cameroun, il rentre. Frère, quand tu t'avais appelé dans le combat, quand tu te connaissais, quand tu t'as un jour rencontré, tu t'es levé de tes propres pieds parce que tu nous as vus. Tu m'as vu, moi, fils du planteur, dehors, me battre, corps et âme, dans cette lutte. Ça t'a fait plaisir, tu t'es joint à moi, point. Et moi, je ne t'ai pas appelé, je ne te connaissais pas, c'est toi qui es venu vers moi. Ne bagarrez pas avec la force des autres. On s'est mis ensemble. Ensemble avec qui? Il y a eu une réunion de refondation. Et je dis en politique, la politique c'est l'art de s'accorder sur les désaccords.
C'est ça la politique, c'est-à-dire ne pas apprécier quelqu'un, mais pour une cause idéologique commune, on y va. Pas parce que tu apprécies quelqu'un, mais parce que l'idéologie y est. Ce n'est pas la personne de quelqu'un. Je dis ce n'est pas la personne de quelqu'un. C'est l'idéologie. Je ne partais pas là-bas pour le voir bébé ou pour aller au restaurant ou pour aller à la fête avec qui que ce soit. C'est un idéal commun. Est-ce que ce que vous voulez faire au RMS est juste? Non. Ce n'est pas juste. Parce que vous ne pouvez pas détruire un parti qui est en train de remplacer valablement l'UPC. Au nom de votre individualisme. Non, on ne peut pas accepter ça. Si certaines personnes l'acceptent, moi je ne l'accepterai pas. D'ailleurs, je ne suis pas le seul parce que ce jour, il y avait plusieurs. Et tu viens de dire, je suis corps, je vais te dire un truc. Si corps là arrange beaucoup de personnes, je vais te dire, je préfère être corps que d'être Sardina. Je recommence. Si ça refait, je préfère être corps que d'être Sardina. Je recommence encore. Sam Stevie, je préfère, fils du planteur, je préfère être corps que d'être Sardina. Tu comprends, non? Je préfère être corps que d'être Sardina. Contrairement à toi. Toi qui accuses les autres de faire le jeu du RDPC. Quand moi, fils du planteur, j'ai porté Thieroma à Paris. Je faisais le jeu du RDPC. Tu étais où? Tu n'étais pas dans ta chambre? Tu n'étais pas entre les jambes de ta femme? Tu étais où? Toi, tu étais où pour bavarder aujourd'hui? Tu étais où? Quand nous avions travaillé pour l'avènement de Thieroma, pour que Thieroma gagne, aujourd'hui, toi, tu viens aimer Thieroma que nous autres. C'est ton droit. Mais ne nous juge pas. Parce que si nous n'avions pas travaillé hier, tu ne serais pas en train de parler de Thieroma aujourd'hui. Tu ne serais même pas à côté de Thieroma où tu es là. Parce qu'il aurait perdu lamentablement. Puisque de manière stratégique, nous l'avons accompagné, pas parce qu'on croit à Thieroma, pas parce qu'on aime Thieroma, mais parce qu'il fallait faire tomber bien. Pas Thieroma qu'on apprécie, mais bien plutôt qu'il fallait faire tomber. Raison pour laquelle on lui a donné le nom du bon diable. Déjà, quand le diable apparaît quelque part, c'est pas quelqu'un de juste. Ils sont là, bourrasques, aveuglants, méprisants vis-à-vis du peuple camerounais. Ce n'est pas on aime Thieroma, non. Et je l'ai dit. Même aujourd'hui, tu mets Paul Biya, tu mets Thieroma. Moi, fils du planteur, prends Thieroma. Pas parce que j'aime Thieroma. Mais parce que entre Paul Biya et Thieroma, Paul Biya fait pire que Thieroma. Et je pense que Thieroma pourra arriver là-bas au fond. Même déjà, du fait que le nom change. Alors ne viens pas me donner les leçons de morale, frère. Quand j'ai été au front, tu n'as jamais été, tu dormais. Tu étais couché, tu ne pensais même pas politique. Tu ne savais même pas politique. Tu nous as admirés, nous autres. Parce que beaucoup là sont là aujourd'hui, ils viennent, ils veulent nous donner les coups de la lutte politique. Ils viennent dire que non, je suis un grand combattant. Grand combattant, tes frères d'armes sont où? Si on met ça ici au sol de manière stratégique, tes frères d'armes sont où? Tu parles de quoi, à qui? Donc, frère, il faut te calmer. Mène tes propres combats avec ta force. Ne prends pas la force de quelqu'un d'autre. Les gars, on continue. Oh. Si c'est lui qui a rencontré Macron, pourquoi il n'a pas demandé à Macron, par exemple, quelque chose qui était plus important? Alors, il dit, si c'est moi qui ai rencontré Macron, pourquoi je n'ai pas demandé à Macron, au président Macron, quelque chose qui était plus important? Qu'est-ce qu'il met dans plus important? Vous voyez, la petitesse politique veut que des individus comme ça, égoïstes et égocentriques, ne pensent qu'à eux. Puisqu'ils pensent que si je ne demande pas quelque chose qui va dans son sens, ça veut dire que ce n'est pas utile pour la société. Et ce genre de personnes aux idéaux obscurs, les obscurantistes, les gens qui ont la cervelle logée dans un trou noir, les cheveux comme l'homme, comme la mythologie camerounaise, Djundju Kalabik, qui servait cette figure mythologique, qui servait pour effrayer les enfants, qui servait d'objet d'histoire, de contes de fées aux enfants qui les effraient la nuit. Qui vient me poser la question de savoir pourquoi je n'ai pas posé, lui, Sam Stevie, la question qu'il pense à Macron. Frère, tu connais où Macron vit? Il est là à l'Élysée. Macron est là à l'Élysée, hein. 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Je t'ai donné l'adresse. 7508. Il vit là-bas. Tu connais où il vit? Lève-toi de tes propres pieds. Tu vois, Stevie? Lève-toi de tes propres pieds. 1, 2, 1, 2. Tu arrives, tu toques à sa porte. Tu lui demandes ce que tu veux lui demander. Je ne suis pas ton commissionnaire. Ni aujourd'hui, ni demain. Je ne serai jamais ton commissionnaire. Joue avec ta force. Moi, je joue avec ma force. Je ne plains pas quelqu'un. Je ne pleure pas quelqu'un. Je pars avec ma force. Je dis ce que je pense. Je ne suis pas là pour toi. À ton service. Non, encore moins. Tu peux trouver ton intérêt dans ce que je fais. Parce que tu es Camerounais. Au nom de la République,
La race publique qui est la chose commune, la chose publique, tu peux en bénéficier. Mais si c'est à ton nom personnel, frère, même mon sommeil, je ne couperai même pas mon sommeil. Parce que le sixième sens même peut permettre de couper son sommeil pour tuer un moustique sur soi, mais pour toi, je ne peux même pas avoir ce sixième sens-là. Il faut que tu le saches bien. Donc, mène ton combat avec ta force, pas avec ma force. Continuons les amis. S'il est un homme politique qui veut tant nous dire qu'il a rencontré Macron, il faut au moins qu'il nous montre qu'il a dit quelque chose de sérieux à Macron. Si il disait à Macron, par exemple, de rétablir la vérité des urnes au Cameroun, ou bien de permettre qu'on fasse une amnistie. Voilà, voici une partie très importante. Il dit, s'il disait à Macron de rétablir la vérité des urnes au Cameroun, ou bien de dire à Macron qu'il fasse à ce qu'il y ait une amitié au Cameroun pour que tous les combattants de la diaspora puissent rentrer. Vous avez dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit quoi? Que leur problème, c'est de rentrer au Cameroun. Et comme ils ne peuvent plus rentrer au Cameroun, c'est Kamto le problème aujourd'hui. Mais Kamto n'a jamais appelé quelqu'un. Kamto ne t'a jamais dit viens dans la lutte. Tu n'as même pas vu Kamto pour être dehors. Ceux qui t'ont animé, c'est nous autres. Permettez-moi, même si le moi, ils savent, je me mets devant, parfois, il faut parler de soi. C'est moi qui t'ai animé dans ton canapé où tu étais coiffeutri. Tu savais ce que c'est que la lutte activiste? Non. Tu savais ce que c'est que la lutte politique? Non. Aujourd'hui, tu veux nous enseigner la politique. Toi qui? Quand? Où nous on parle, toi, tu ne peux même pas entrer, tu ne peux même pas t'asseoir à la fenêtre. Où je parle politique, tu ne peux même pas t'asseoir à la fenêtre. Tu viens nous dire qu'en tant qu'homme politique, tant bien que j'ai rencontré Macron, il aurait fallu que je demande l'amnistie pour que toi, Sam Stevie, tu ailles au Cameroun. Toi qui? Que le torrent t'emporte, toi, et ça te fout là-bas dans le trou. Chouan Dambungue, toi qui? Pour qu'il demande l'amnistie pour toi? Pourquoi? On sent des personnes lâches qui ont raté leur vie et qui veulent aller au Cameroun jouer au président. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Un vrai combattant, c'est celui qui crée le paradis là où il est assis. C'est-à-dire, moi, fils du planteur, je peux créer mon paradis ici pour vivre mieux mon exil, sans nuire aux gens. Tu comprends? Que de venir nuire les gens parce que tu vas aller au Cameroun. Tu as perdu la valeur, personne ne te calcule. Manque de ciment en soi. Au Cameroun, on va dire que l'Ombengui c'est arrivé. Oh, l'Ombengui, ici, qui va te calculer, frère? Un va du pied comme toi, qui va te calculer? Qui te gère? Tu es frustré parmi les gens. Parce que tu ne reçois pas les titres, les honneurs qu'un Benguis doit recevoir. Tu vas aller au Cameroun te gargariser. Mon ami, tu vas choquer ton pourcentage ici, là, sur le terrain, ici, là. Quand tu auras fini d'insulter MK, insulter le MSI, insulter qui tu veux, ça ne changera rien sur ce que Paul Biya a gardé pour toi là-bas derrière. Donc la devise, c'est vaincre ou mourir, ou on gagne ou tu crèves, mon gars. Il te dit, ou on gagne, Sam Stevie, ou tu crèves. C'est comme ça. Fais tout ce que tu veux là. Tu vois le grand bruit que tu fais là? Monte en puissance. Même ce que ta grand-mère avait gardé dans son ventre, va opérer, tu retires, tu viens dire en public. Ça ne va rien changer. Monte en puissance. Monte en puissance. Mais la devise, c'est que l'exil, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour nous deux, l'exil. Donc, c'est-à-dire, tout ce que tu fais là, pour me montrer que tu es fort que moi, va au Cameroun. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Donc, on va continuer. C'est que ça, on retourne un peu, on continue. Tant nous dit qu'il a rencontré Macron, il faut au moins qu'il nous montre qu'il a dit quelque chose de sérieux à Macron. Si il disait à Macron, par exemple, de rétablir la vérité des urnes au Cameroun, ou bien de permettre qu'on fasse une amnistie pour que tous les Camerounais de la diaspora puissent rentrer librement dans les pays comme Maurice Kamto, faire que les enfants partent se marier, manger les cuisses de poulet, etc. Nous aussi, on aimerait bien faire ça. Ah, vous voyez ce que vous disiez? De demander l'amnistie pour que tous les Camerounais, pour que nous aussi on puisse rentrer au Cameroun, comme Maurice Kamto, aller manger les cuisses de poulet, se marier. Frère, il y a les mairies à Minérop, tu peux te marier là-bas. Il y a les mairies là-bas où tu es Tchad allemand, non, il y a les mairies là-bas, tu peux te marier. On a dit que les maires qui sont dans ta ville là ne célèbrent pas le mariage des Noirs. Tu veux manger les cuisses de poulet, on t'a dit les cuisses de poulet, il y a les cuisses de poulet partout dans les magasins là-bas. J'étais à Belém, j'étais à Francfort, j'étais à Hambourg. Il y a les magasins, il y a les shops africains, les épiceries africaines là-bas. Il y a les cuisses de poulet là-bas, tu vas acheter, tu manges. Pourquoi c'est le plus cuisse de poulet du Cameroun que tu vas tout plus manger? Pourquoi c'est ça qui t'intéresse plus? Parce que tu vas aller te faire voir. Tu es libre, hein? Dis pas que tu es libre d'aller te faire voir, mais va avec ton nom. Va avec ta force. Va avec ton courage. Va avec ta détermination. N'emprunte pas ceux des autres pour marcher avec. Prends ta propre force et vas-y avec. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et d'ailleurs,
il faut noter une chose. Ce que j'ai parlé au président Macron, j'ai demandé ce qui a trait à tous les Camerounais. L'intérêt général des Camerounais. C'est ça que j'ai demandé au président Macron. Et la problématique dans le sens diplomatique ne se pose pas comme toi tu penses. Demande à Macron de reconnaître la vérité des urnes. C'est Macron et la Cour constitutionnelle. Macron est qui? La même chose que vous êtes derrière Camte tous les jours. Oh, il n'a pas reconnu la victoire de Thieroma. Qu'ils connaissent ou qu'ils ne reconnaissent pas, ça va changer quoi? Donc ça démontre à suffisance votre bêtise, votre QI politique qui est tout bas. Minuscule comme ça, comme pour le cafard. Tu vas aller demander à un président d'un autre pays, un État souverain, de reconnaître la vérité, de reconnaître, comment il va dire ça, les résultats de l'autre, d'un autre pays. Non, mon ami, ça ne se passe pas comme ça. En diplomatie, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il va te dire, il va te donner un petit cours de diplomatie sur ce sujet. Ce que j'ai dit au président, ce que j'ai demandé au président Macron ce jour. Je vais te demander, il va te dire aujourd'hui. Excellence, monsieur le président, accepteriez-vous de porter une commission tripartite pour le recomptage des urnes et des PV? Voilà la question qui avait été posée au président. Est-ce qu'il accepte de mettre sur pied une commission tripartite? Quand on parle de tripartite, ça dit Camerounais, communauté internationale et société civile, donc les partis politiques et société civile, communauté internationale. Tu ne lui dis pas que la France, non, c'est pas une affaire de la France. C'est la communauté internationale que tu mets au centre. Mais vous, tu avais dit à Macron de venir reconnaître. Non, Macron ne va jamais le faire. Il va jamais le faire comme tu penses là, comme tu sais. Non, 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 ça se passe pas comme ça, mon gars. Tu viens bavarder. Et de sur quoi, tu te vends moins cher, tu te déshumanises aux yeux des gens. Les gars, continuons, on va y aller, on va écouter. Donc, s'il n'a pas pu demander un truc aussi primaire, ça veut dire qu'il est bien dans sa condition, il peut rester en Europe pendant 500 ans. Mais moi, ma vocation n'est pas de rester en Europe, donc je veux rentrer au pays. Lui ne veut pas rentrer au pays, mais il ne peut pas demander à Macron quelque chose qui est important. Lui, il a demandé au corps des cannes en essai. Pourquoi il n'a pas... Il dit, je ne peux pas demander à Macron. En fait, il dit, si on ne peut pas demander quelque chose qui est primaire, c'est-à-dire l'amnistie des combattants pour qu'ils retournent au Cameroun, c'est trop primaire, je ne peux pas demander ça, c'est pas important parce que moi, je ne veux pas rentrer au Cameroun, lui ne peut pas rester, lui veut rentrer au Cameroun. Ce que je vous ai dit, ça va apparaître. Quand vous prenez Bertie au Kamit, ça va sortir. Quand vous prenez Chumbu, ça va sortir. Quand vous prenez Ngachou, ça va sortir. Quand vous prenez Kyo, tous vont vous dire la même chose. Ce mot-là, on dirait un élément de langage qu'ils ont commun. Rentrer au Cameroun. Eux tous. Donc, je vais te dire un truc sans Stevie. Un combattant qui ne sait pas honorer ses dévanciers n'est pas un vrai combattant. Je recommence. Un combattant qui ne sait pas honorer ses dévanciers n'est pas un vrai combattant. Toi, tu dis que j'ai demandé quelque chose d'inutile. La libération du corps d'Anissé et Kane, c'est inutile. Tu sais, frère, on dit souvent que quand ce n'est pas ta personne qui est dans l'ambulance, tu trouves que le bruit de la sirène dérange trop. Que ça te dérange trop. Quand ce n'est pas ta maison qui brûle, tu dis que les pompiers dérangent trop, ils roulent trop vite. Quand ce n'est pas ta maison, ils roulent. Tu dis que non, ils roulent trop vite et trop mal. Quand ce n'est pas ta personne qui est dans le cercueil, tu commences à analyser la couleur du cercueil. Le cercueil est beau, le cercueil est moche, le cercueil est gris, le cercueil est. Tu sais, ce que tu dis là, ça prouve à suffisance. Donc, l'humanoïde que tu es, un bipède tout plein, d'un objet qui a deux pieds qui se balade. Comment comprendre qu'un homme politique comme toi qui se revendique, tu fais un parti politique dont tu es un homme politique, vient dire que la libération du corps d'Anissé et Kane n'est pas une bonne chose? Pose cette question aux membres de sa famille. Pose cette question à des personnes qui lui sont chères, à des personnes qui l'apprécient et qui l'aiment bien. Pose-leur cette question. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Ils vont te répondre. Si tu mènes une lutte dans laquelle tu ne peux pas partager la douleur des autres, frère, tais-toi. 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 Parce que tu te comportes comme le régime RDPC. Même après avoir tué quelqu'un, ils confisquent le corps. Pourquoi faire? On ne sait pas s'ils ont des barbecues de chiens humains qu'ils organisent. Et peut-être ils t'invitent souvent. Quant à moi, c'est inconcevable qu'on prenne le corps de quelqu'un, on le garde. On ne peut pas garder un corps.
Et je t'informe aujourd'hui, ce corps a été libéré grâce au président Macron. C'est le président Macron qui demande qu'on libère ce corps. Et ce corps a été libéré. Donc, inutile de venir aujourd'hui vouloir donner des leçons politiques là où tu ne sais pas comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Tu ne sais pas pour quelle raison je n'ai pas publié les vidéos. Et je sais pourquoi je n'ai pas publié les vidéos. Et j'ai eu raison de ne pas publier les vidéos. Donc, c'est pour dire quoi? Occupe-toi de ton petit trou à rat où tu es. Fais ta petite vie là-bas. Et reste là-bas. Ne viens plus dans un champ où tu ne maîtrises rien. Ce n'est pas de ton usage. Ce n'est pas de ta connaissance. Ce n'est pas ton champ d'action. Respecte ton petit couloir et reste là. Donc, c'est pour dire, Stevie Sam, je pense que j'ai fini de te répondre sur ce côté. Je pense que j'ai fini. Si tu veux bagarrer dorénavant, prends ta propre force, va bagarrer, ne compte pas sur les gens. Les lâches n'ont pas chapitre dans l'histoire. L'histoire retient les héros et les traîtres. Mais jamais, dans aucun livre d'histoire, dans aucune feuille, on vous parlera de lâche. Et tu n'es qu'un pur lâche. Un vrai lâche, même pas un traître, un lâche. Tu es un pur produit de la lâcheté. Preuve de ta lâcheté. Tu es encore dans le MS, tu n'as pas encore démissionné. Tu soutiens Tcheroma. Mais va débattre dans le parti de Tcheroma, mon frère. Milite là-bas. Et tu n'es pas le seul dans ce cadre-là. C'est-à-dire, beaucoup de militants du MS sont là, écrits Tcheroma matin, midi, soir. Mais laissez les cartes de militantisme là. Partez voir Tcheroma, vous ne partez pas. Tu n'aimes pas, tu ne laisses pas. C'est quoi? Tu es mazo, mon frère. Tu es mazo. Tu n'aimes pas. Laisse le MSC. Pas. Il ne t'arrête pas. Tu es là tous les jours. Camto. Il t'a fait quoi? Il te connaît. Et tant bien qu'il te connaissait même. Il te doit. Tant bien qu'il te devait même. C'est tous les jours que tu dois parler ça. C'est la chanson. Même la chanson, même la musique là. On change de goût, gars. On varie. On saute des jours sans écouter. Même les musiciens qui chantent, que c'est leur métier, il y a des jours qui sautent sans chanter. Tous les soirs sur TikTok, vous organisez des messes nocturnes. Tous les soirs, vous êtes là, toujours en train de courir derrière les pédiens. Frère, prenez la carte du FSNC. Point. Prenez la carte du FSNC. Prends cette carte-là, tu disparais. Tu pars là-bas. Joue en grand. Il faut avoir la dignité. Tu joues en grand. Tu dis, ok, je suis contre ce que Maurice Kamto a fait et le MSC. Je me bats. Point. Ni tambour ni trompette. Le jour que tu es derrière là-bas, qui savait que tu existais? Qui savait? Un suffiant comme ça. Tu arrives en 2020 dans le MS, tu te mets à bavarder. Nous t'avons incité à connaître la politique. Dans ton toit où tu étais là-bas en Allemagne, tu savais même ce qu'on appelle politique. Tu rêvais même pour ce qu'on appelle politique. Nous t'avons inspiré, nous t'avons donné le courage de faire connaître ce qu'on appelle le monde politique, l'activisme politique. Tu viens aujourd'hui, tu vas donner les leçons. De leçons à qui? Toi qui? Tu es né quand? Tu es né quand? Maurice Kamto est monté, Maurice Kamto est descendu. Frère, si tu dois quelque chose, dégage. Va au lac pleurer. Et surtout, il faut boire beaucoup d'eau. Hein, parce qu'au moment de pleurer, il ne faut pas que les larmes sèchent. Les yeux ne doivent pas sécher. Tu dois toujours avoir les yeux bien frais. Donc, bois beaucoup d'eau. Alors, mes amis, mes chers camarades compagnons de lutte, nous avons fini avec ce troubadour et nous allons continuer avec Sieur Tchoumbou Stéphane. Stéphane Tchoumbou, tu dis que le MS est un comptoir politique. Mais si le MS est un comptoir politique, c'est que toi, tu es un client politique. Tu es une vraie prostituée politique. Parce que Tchoumbou, je n'ai pas vu depuis le début 2018, dans cette lutte, quelqu'un qui a été comme toi. Donc, en même temps, tu ne fais rien et en même temps, tu fais tout. Je recommence. Tchoumbou. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans cette lutte qui a fait de la prostitution politique comme toi. C'est-à-dire, en même temps, tu ne fais rien et en même temps, tu fais tout. Il y a ta colistière, Kenda, qui est à côté de toi, je ris. Je regarde celle-là, je ris. Je ris. Parce que où Kenda est assise là, là, non, Tchang était là-bas. Comment elle s'appelle? La Cuisse était là-bas. Hein? L'esprit était là-bas. Hein? Il y a l'autre, comment elle s'appelle celle-là? Ah, j'oublie le nom. Bref,
Beaucoup de femmes ont occupé ces positions-là. Il dit beaucoup de femmes. Et je vais vous expliquer aujourd'hui. Tchumbu, Stéphane Tchumbu, c'est lui qui dit que le MS est le comptoir politique, alors que lui, c'est la pute politique de notre révolution. Tchumbu a fait tout, je dis bien, Stéphane Tchumbu a fait tous les groupes révolutionnaires qui existent. Stéphane Tchumbu était avec nous. Avant d'être avec nous, il était avec les Kamois. Il est venu avec nous. Quand il est quitté vers nous, Tchumbu, Seigneur Dieu. Est-ce que vous savez que Tchumbu a été porte-parole d'Agir, le mouvement de Penda Koka? Vous le savez? Stéphane Tchumbu a été porte-parole de Agir en Belgique. Il a fait Agir, le mouvement Agir de Penda Koka. Père son âme. Il était porte-parole du code, avec quel code de business comme ça que vous voyez là. D'où émanent même ses papiers. Après ça, Ken Taki a fait venir ici. Oh, voilà, bref, passons sur ça. Il dit Tchumbu a fait tous les mouvements. Quand les nanas ont créé United for Cameroun, Tchumbu, comme d'habitude, il est parti créer Cameroun Weekend. Et ils se retrouvent encore tous aujourd'hui. Hein. Ils se retrouvent encore tous. Ils ont encore créé Cameroun Weekend. Cameroun Weekend là, il y avait qui? Il y avait Lon Nunchang, il y avait Stéphane Tchumbu, il y avait Maître Alice Com. Ils sont où les trois là? Ils sont où les trois là? Il a dit, quand on a créé United for Cameroun, ils sont partis créer Cameroun Weekend. Il y avait Lon Nunchang, il y avait Stéphane Tchumbu, il y avait Maître Alice Com. Ils sont où? Les trois là sont où? Ils sont dans le parti de Chiroma, ils sont chez Chiroma, non? Et personne n'a pris la carte du parti de Chiroma. Il dit, il n'y a pas un mouvement politique dans cette diaspora que Tchumbu n'a pas fait. Et quand on a dit à Tchumbu que arrêtez de voler, d'usurper le mouvement des gens, il a dit que c'est le bon vol. Vous comprenez que le bon voleur et le bon diable peuvent être de connivence sans problème, parce que le vol fait partie des valeurs cardinales du diable. Donc voilà, que Tchumbu ne vient pas embêter les gens tous les jours. Qu'il ne vient pas embêter les gens tous les jours. Il n'est pas différent. Il dit bien, il n'est pas différent. Et quand il fait ces choses avec les femmes, pop, ça s'éclate, il ne parle plus avec elles. Il met ses émotions, il ne veut plus voir tel, il ne veut plus voir tel, il ne veut plus voir tel. Ida la Camerounaise aussi était de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Ida la Camerounaise disparaisse de la lutte? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Ida la Camerounaise disparaisse de la lutte? C'est Tchumbu qui fait disparaître Ida la Camerounaise. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Leslie disparaisse de la lutte? C'est Tchumbu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la tuise disparaisse de la lutte? C'est Tchumbu. Mais Tchumbu, tu fais quoi avec ces filles-là pour qu'elles partent après autant? Pour qu'elles disparaissent dans le combat, tu fais quoi avec elles? Tu fais quoi avec elles? Qu'est-ce qui se passe pour que ces filles-là disparaissent de la lutte? Ton rôle, c'est de faire partie des gens. Tu bénéficies quoi dedans? Quand les filles là partent, tu bénéficies quoi concrètement? Les mêmes qui étaient hier, ce Tchumbu là, nous autres qui apportions même certaines critiques politiques vis-à-vis de la position, de certaines positions que nous n'acceptions pas du MSC. Tchumbu ne te laisse pas parler. Oh, le MSC, si tu ne dis pas Kamto, c'est que tu n'es pas d'accord avec Kamto. Comme on dit souvent, hein, c'est quand la saison sèche finit que l'arbre connaît les feuilles qui lui sont restées fidèles. C'est quand la saison sèche finit que l'arbre reconnaît les feuilles qui lui sont restées fidèles. Et dans notre vie, on doit en tirer des leçons tous les jours. Parce que ce que MK a vécu, l'échec que MK a connu, ça nous a montré vrai. Les qui disaient tous les jours que Kamto. Et je me souviens, en 2019, le 20 septembre 2019, quand on était à Bruxelles, j'ai bien dit, méfiez-vous de tous ceux qui crient tous les jours, Kamto président, au fond, ils ne le veulent pas. Je me souviens de cette conférence-là. Au fond, ils ne le veulent pas. Je l'avais dit ce jour-là. Et nous y sommes. Est-ce qu'ils le veulent? Est-ce que tous ceux qui crient Kamto là le veulent? S'il fallait partir de cette posture-là, est-ce que Tchumbu pouvait ouvrir sa bouche pour insulter Kamto? Est-ce que Tchumbu devait avoir le courage de dire un mot de travers à Kamto? Est-ce que Tchumbu pouvait regarder les gens comme ça et mal parler du MSC? Un homme qui a tout bénéficié, je dis bien tout bénéficié.
Je parle de tout. Dans cette lutte. Mais il a été le premier à mettre agiter ses camarades en partie tout le temps. Il dit tout. Il a bien bénéficié de tout. Tout ce que vous pouvez comprendre. Tout. Il est le premier. Je dis, il est le premier à jeter tout le monde en pâture. Chez nous, on dit souvent que faites attention de manger le couscous du bébé et jeter le bébé. Faites attention. Mais tout le monde fait partie de ces gens-là. Beaucoup, mais il n'est même pas le seul. Beaucoup font partie de ces gens-là. De ces gens-là. Vous avez eu beaucoup de choses grâce au MSC. Beaucoup. Vous avez eu beaucoup de choses grâce au MSC. Aujourd'hui, vous vous levez, vous parlez de Camto comme si vous partiez souvent balayer la cour ensemble. Vous vous levez, vous parlez du MSC comme si c'était un parti qui... Non, frère. L'échec, on réussit que dans l'échec. On construit dans l'échec. On se forge dans l'échec. Ce qui solidifie des révolutionnaires, ce n'est pas la réussite de leur combat. La défaite, ce sont les défaites. C'est ça qui les fortifie. Et quand la réussite arrive, elle est irréversible. Et Maurice Kamto, je sais qu'il est fort, où il est là, je pense qu'il est devenu très fort. Je pense qu'il est devenu très fort. Et les gens du MSC ont compris. La sélection naturelle a fait son travail. Ça vous a tous laminé. Il dit bien tous, ça vous a tous mis de côté. Correctement et bien. Vous voulez aller au Cameroun. Vous voulez aller au Cameroun. Vous voulez aller au Cameroun. Et pour aller au Cameroun, il faut tuer les autres. Quand on t'avait appelé, il te connaissait. En 2013, tu parlais politique, tu pensais politique. Tu as toujours marché avec les gens bizarres en politique. C'était la première fois que tu marchais devant quelqu'un de digne. C'est normal, tu pourras tenir. Quand tu signes tes anciens, quand tu signes ces anciens mentors, il va te parler de qui? Comment il s'appelle? Du plus là. Matomba. Un roublard. Un féman. Un voyou. C'est Matomba. Il va te parler de Kawala. Voilà ses mentors. Et quand bien même qu'il te parle de ces gens, dans les médias, il était où? Afrique Média, soi-disant analyse politique, analyse de la géopolitique. Le média était détenu par qui? Par Paul Biya. Parce que le type qui a Africa Média, c'est un pur soutien du RDPC, financé par le RDPC. Il était là à jacasser matin, midi, soir. Il vient aujourd'hui bassiner les oreilles des gens. Vous pensez que vous dupez les aveugles? Ne pas parler ne veut pas dire ne rien avoir à dire. Je te dis toujours ça, Tchumbu. Ne pas parler ne veut pas dire ne rien avoir à dire. Vous êtes là. Oh, Africa Média où tu parlais là. Quand tu parlais de Ouattara, tu ne voyais pas Paul Biya à côté. Quand tu parlais des autres pays, qui est là, tu ne voyais pas Paul Biya dans le pays où tu étais là, où Afrique Média est planté. Tu ne voyais pas. Tu ne voyais pas. Tu étais aveugle. Tu analysais Ouattara. Ouattara, comment ça construit la Côte d'Ivoire? Même si on n'aime pas le lièvre de connaissance à vitesse, la Côte d'Ivoire est construite comparativement au Cameroun. Un pays qui est penché. Pas l'homme qui te finance. Afrique Média, quand tu finissais, tu te donnais les pédiennes là. C'est l'homme, l'agent du RDPC que tu mangeais. Tu ne voyais pas ça. Tu finissais les bavards, tu partais dormir dans les moustiques. Les moustiques que Paul Biya a construit. Tu finissais de manger, tu pataugeais dans la boue. La boue pour aller chez toi. Que Paul Biya a fait. C'est toi qui viens aujourd'hui donner les coups. Que Tchéroma. Quel Tchéroma tu parles? Quel Tchéroma? Tu veux que je te rappelle ce que tu faisais le 12 octobre? Le 12 octobre, alors que moi je me faisais amener à celui par la police. Toi, Tchumbu, tu partais où? N'est-ce pas, tu partais aux médias, tu partais parler aux médias. Tu devais discuter avec tes collègues coordonnateurs là-bas pour aller dans le média parler, non? Ce média, c'est moi qu'on avait invité ce jour. Tellement j'étais occupé par les élections. J'ai arrêté la cellule, en train de compter les votes de tête, je suis parti à Versailles pour les élections. Toi, tu te baladais comme le mauvais esprit. Et tu viens de donner le coup de leçon que Tchéroma a gagné. Tu as vu la victoire de Tchéroma où? Tu as vu ça où? Pauvre malade, tu as vu ça où? Tu connais comment ça s'est passé? Toujours prêt à vous mettre devant les médias. Pourquoi que les médias là, c'est quoi même? C'est important là-bas que ça change quoi dans vos vies. C'est en restant devant là que vous faites quoi? Que vous faites quoi de mieux? On a vu vos affres devant. On a vu vos frasques. On a vu vos bourrasques. On a vu qui vous êtes en fait. Des personnes qui ne vous connaissent pas sont des naïfs. Vous sont des naïfs. Parce qu'un comme toi, Tchumbu, la politique n'est pas faite pour toi. Parce que tu travailles, tes émotions sont des vérités. Personne ne calcule ça. Personne. Donc, arrête de parler du MSC. Concentre-toi. Tu es nommé coordonnateur en Allemagne. Allemagne 2. Depuis, tu n'as jamais mis pied en Allemagne.
Tu es là à bavarder tous les soirs. Et je viens tous les soirs, tu es sur TikTok. Tu bavardes. C'est la vie d'un homme, ça. Tu as une famille. Tu es marié. Si tu es marié, à quel moment tu couches, tu fais l'amour avec ta femme? À quel moment tu t'embrasses avec ta femme? À quel moment? Frère, tu es marié. C'est TikTok ta femme. Tu n'as pas de vie. Tu n'as rien d'autre à fouetter dans sa vie. Tous les jours, Kamto. Tous les jours, Kamto. Tous les jours. Il te doit quoi? Tu voulais épouser sa fille. Il t'a refusé. Et même. Bref. Tchumbu, fais mieux dans ta vie. Fais mieux dans ta vie. Parce que blanc comme ça, tu ne peux pas l'être. Tu ne peux pas l'être. Et je me garde encore le droit. Je le dis, je dis encore. Je me garde encore. Il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas détailler. Je ne veux pas entrer dans les détails. Hein. Je veux pas développer beaucoup. Je me garde encore le droit. Là, vous exagérez. Vous exagérez. Faites vos vies. Faites vos vies. S'il y avait quelqu'un qui pouvait être autant frustré, autant gêné par la posture de Chiroma, c'est moi. J'ai toutes les raisons. Mais par respect, j'ai dit ce que j'avais à dire. Dans le respect, pas d'insulte. Je me suis retiré. Point. Ça s'appelle la dignité. Je marque mon désaccord, je me retire. Point. C'est quoi ça? Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, permettez-moi de continuer. On va continuer sur le troisième sujet. Lor Nunchang. La célèbre Lor Nunchang. Lor Nunchang, Lor Nunchang, Lor Nunchang. Vous avez vu sur la toile ces derniers temps-ci défiler une photo où les gens disent que la brave Lion Lor Nunchang avec les mains en l'air, tout ça là. L'image a été faite le 25 avril 2026 lors de la cérémonie d'hommage à Anissé Ekane à la place de la République. C'est avec tristesse et douleur que je parle de cette image-là. Parce que dans la vie, les gens souvent pensent que le silence, garder le silence veut dire ne rien avoir à dire. Et ça m'a permis de comprendre à quel point la manipulation peut aller loin. Les gens sont manipulateurs, tellement manipulateurs. Ils mentent comme ils respirent. L'art de la mauvaise foi, l'art d'assumer l'injustice en public, l'art d'accepter l'injustice. Alors que Guevara disait, Ernesto Guevara disait, tout combattant doit être capable de combattre l'injustice partout où il se trouve. Mais ce sont les gens qui combattent l'injustice à géométrie variable, sélective. Ils choisissent en fonction de la tête du client l'injustice qu'ils doivent combattre. Donc, c'est pour dire quoi? Ce 25 avril, alors que nous étions à la place de la République, villageois de Kouat et Port de l'Ouest ont eu un anicroche parce que Port de l'Ouest est venu avec la photo de Chiroma en main. Ce n'était pas un événement pour Chiroma. Villageois de Kouat lui a dit, va remettre cette photo. Le temps qu'il s'embrouillait, je suis venu vers villageois de Kouat et Port de l'Ouest. Il a dit, s'il vous plaît, ne faites pas ça ici. C'est pour Anissé, nous sommes là, ne faites pas ça. Villageois de Kouat m'a écouté. Port de l'Ouest m'a écouté. Il a plié la photo de Chiroma, il a mis dans le sac. Lor Nunchang était au moins à 30 mètres de l'histoire là. Elle n'était pas à côté. Hein. Elle n'était même pas à côté. Elle était au moins à 30 mètres. Je dis bien 30 mètres. C'est comme ça qu'elle a engagé. Et pourquoi elle engage là de la manipulation? Parce qu'elle est en live sur Facebook. Vu qu'elle faisait le direct, les autres ont arrêté le téléphone. Elle était la seule à faire le direct. Elle a profité pour se mettre, puisque les gens étaient concentrés pour suivre, surtout la famille d'Anissé, les gens du Manidem, toutes les personnes qui soutenaient Anissé. Donc, c'est-à-dire, puisque nous avions calqué la date sur ce que la femme, la veuve d'Anissé, nous avons donné la légitimité à la veuve et au Manidem, le parti d'Anissé Ekane. Nous étions calqués là-dessus. Et beaucoup de personnes suivaient ce direct. Elle a profité pour organiser sa part de spectacle, dire comment on l'insulte. Comment Villageois de Kouat ne l'avait même pas calculé. Villageois de Kouat ne l'avait même pas calculé ce jour-là. Elle n'avait rien à voir là-dedans. Elle était à 30 mètres de ce qui se passait. Alors, l'officier de police qui coordonnait la marche me tire de côté, il me dit, est-ce que vous voulez qu'on la retire? Je dis non. Pourquoi je dis non? Parce que si on va retirer Lor Nunchang dans les rangs, ça va devenir que le fils du planteur a demandé que la police arrête un combattant. On va plus comprendre que la combattante était en train de troubler la manifestation, mais ça va devenir que le fils du planteur a demandé à la police d'arrêter Lor Nunchang et l'a retiré. J'ai dit non. Elle a fait son show. Elle est partie. Le lendemain, je me mets à publier les photos.
Je publie d'abord la photo de villageois de Kouat, où je lui dis merci, avec un texte. Après faire le villageois de Kouat, je publie celle de Port de l'Ouest. Parce qu'après tout, s'il y avait une bagarre qui s'était déclenchée, c'est moi qui payais la facture. J'ai dit merci pour leur écoute et qu'ils ont compris que c'était pas le mieux. Après, publie certaines photos pour remercier les gens qui étaient là. Ah, mon frère. Le surlendemain, j'appelle Lon Chang au téléphone pour lui dire je suis pas d'accord avec ton comportement. Elle me dit que non, j'ai publié Villageois de Kouat, j'ai publié Port de l'Ouest avant de la publier. Elle dit, hey, tu attendais qu'elle avait publié les photos. Et d'ailleurs, je suis pas venu te parler de ça. Moi, je suis venu te faire là, je suis pas ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. S'il y avait quelqu'un qui devait dire n'importe quoi, à toi de balancer, faire le cinéma ici. C'est toi qui devais garder le silence. Parce que tu étais à côté d'Anissé et Kane quand tu étais au Cameroun. Tu as vu Anissé au Cameroun. Pendant la campagne, Anissé était près de toi. Donc c'est pas à toi de venir foutre la merde ici. Je suis pas là pour te dire ça. Je suis venu te dire, je suis pas d'accord avec ça. On s'est quitté. Avant ça, j'avais eu une information. L'information venait de Chris Manon. Qu'il y a un responsable du MSC de Douala 4e à qui il a versé, il a versé entre 4 ou 7,5 millions. C'est Chris Manon qui me donne l'info. Je prends mon téléphone. J'appelle Lon Chang, je lui demande que c'est toi. Elle dit non. J'appelle tel, c'est toi, non. J'appelle tel, c'est toi, non. J'appelle tel, c'est toi, non. Yeri. Quand je creuse, c'est Lon Chang. C'est Lon Chang qui a gagné un marché d'environ 4 millions. Frère, tu as gagné ton marché. Livre le marché. Livre le marché. Tu es libre de gagner un marché, mais ne détruis pas ton parti parce que tu as gagné un marché. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Comme ça ne suffisait pas, Lon Chang va être député du MSC dans Douala, à Douala, ou c'est Douala 5 ou c'est Douala 4. Elle va être députée. Toujours entre eux là-bas, dans leur propre parti politique. Dans leur propre parti politique du MSC. Moi, je ne suis pas au courant. Ils organisent le primaire, les primaires en interne. Lon Chang a perdu, elle a eu, c'est 1% de la batterie. Lon Chang a eu, c'est 1% de la batterie. Lon Chang a eu, c'est 1% de la batterie. L'autre personne a eu ses 4%. Et la troisième personne a gagné. Ils ont fait les procès verbaux. Ils ont envoyé. Voilà que ce n'est pas fini. Comme elle a perdu la députation, elle se rabat maintenant que non, elle va entrer dans la mairie. Sauf qu'elle entre encore dans la mairie, ça cuit. Voilà la frustration, comment la frustration naît. On veut tout casser. On veut tout casser. Donc tout ce que vous voyez là, Lon Chang va être prêt à tout casser au MSC. C'est parce que elle a perdu les primaires qu'elles ont organisées en interne. Voilà tout ce que vous voyez là. C'est la perte, c'est la frustration des primaires. Parce qu'elle estime qu'elle est la seule femme, la première femme, pardon, élue du parti, elle doit être députée. Non. 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 Non, vous n'avez pas cassé le parti pour ça. Tu aimes la démocratie? Oui, si la démocratie a parlé, respecte. Point. Tu ne peux pas dire quelque chose à Paul Biya. Tu revendiques quoi à Paul Biya? Et tu viens, tu veux casser ton parti parce que... Est-ce que c'est le directeur qui devait faire les primaires? Non, vous avez entendu que non, comme il y a beaucoup de candidats, nous on veut trouver quelqu'un parmi nous pour nous. Vous lancez dedans. Mais quand les unes parlent, tu ne veux pas respecter, tu veux maintenant casser le parti. Tu veux casser quoi sur le parti? Respecte juste les conditions des unes. La personne qui a eu 4%, il a respecté, il ne parle pas, il défend même le parti. Je le vois souvent sur le panel en train de défendre le parti. Toi, tu es là, tu veux jusqu'à tu peux porter plainte au MSC. Mais frère, assume. Assume. Tes frustrations personnelles, assume-les. Assume-les. Et les deux, ce qui m'étonne, c'est que tu es tout dans le MSC. Sors de ce parti-là. Prends la carte du FSNC. C'est une bonne chose. Tu as même gagné le marché là-bas. Tu as même gagné le marché pour encore t'en donner plus. Prends la carte du FSNC. Tu pars. Tu es tout dans le MSC. Tu ne démissionnes pas. Tu ne quittes pas. Tu es là. Tu ennuies. Tu embêtes. Non. L'élégance politique pour quelqu'un qui a eu la chance d'être élu parce que le parti t'a porté. Non. La meilleure chose à faire,
c'est de sortir élégamment, c'est de sortir en toute responsabilité, c'est de sortir en grande, c'est de sortir, avoir une sortie honorable. Laisser ton absence créer le désir. C'est ça aussi. C'est ça aussi la grandeur politique. Tu es là à mettre les bâtons dans les roues. Tu crois que c'est au nombre du pape. Tu es au nombre du pape. Non, hein. La femme du peuple est où? Où est Ndoki? Qui pouvait imaginer que Maître Ndoki? Qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer qu'on devait oublier Maître Ndoki? Qui? La femme du peuple? La fiancée du peuple? Celle-là, courageuse, ambitieuse, déterminée. Quand elle sortait, quand elle parlait, le peuple l'écoutait. Le monde la suivait. Elle est où? Elle est où? Beaucoup sont partis. Nous ne sommes plus dans la politique encyclopédique. Même si tu amènes 3000 personnes, le jour que tu iras seul. C'est ça la force du MSI. C'est ça la force de ce parti-là. Tu m'amènes là-bas le jour que tu peux te dire au revoir. C'est ça la force. J'ai dit, c'est ça la force de ce parti. Alors, là, nous tient inutile et vraiment inutile de rester là dans la frustration. Nous allons continuer, mes chers amis. Avant de continuer, permettez-moi de boire un peu de l'eau. Permettez-moi de boire un peu de l'eau, s'il vous plaît. Partagez massivement, les gars. Partagez. On va casser les papous. On va casser un peu. On casse pas tout, hein. Juste un peu. Juste un peu. On revient. Voilà. Mes chers frères, mes chers compagnons de lutte, nous allons parler de cet individualion obscur, de cet individualion d'un esprit noir, manipulateur, menteur, égoïste, marmailleur. Parler de ce mec aigri, jaloux, de ce mec feignant qui ne peut que vivre aux dépens des autres. De ces gens qui appellent à la démocratie alors qu'ils n'ont pas le courage de supporter la démocratie. J'ai nommé l'affabulateur, le ronronneur, le mécréant Salomon Béas. Voilà un individu, un bipède, un saperlipopète, qui depuis un certain temps ne fait que tirer sur le MSI, ne fait que tirer sur le MSI, ne fait que tirer sur le MSI. Au point où récemment, quand Elie Mbelobeke a dit la marche littoralienne, il est venu dire qu'il organisera une marche énergétique pour que ces gens-là, parlant de Bamileke, rentrent chez eux. Monsieur Salomon Béas, ces gens-là que tu veux renvoyer chez eux, on va en parler ce soir. Dans l'élégance, dans la dignité, parce que la dignité c'est la chose la plus principielle pour un homme digne, et élégant, noble. Dans ce qu'on appelle le ndé, hein, l'élégance, la noblesse et la dignité. Un homme digne assume, c'est-à-dire quand il pose un acte, il assume d'abord, primo facie. Il assume. Et même quand il n'a pas posé l'acte, et qu'on le met injustement en prison, il assume. Il assume. Il ne plaît pas. Et voilà. De manière officielle, tu as fait 3 ans à Nobel. Je parle d'officiel. Je répète le mot officiel pour que les gens comprennent où je viens. Il va en venir. De manière officielle, Salomon Béas a fait 3 ans à Nobel. Bon, mes chers frères, mes chers amis, mes chers compagnons de lutte, si je vous disais que de manière officieuse, Salomon Béas n'a pas fait 3 ans, n'a pas fait la prison de Nobel, vous allez accepter? Est-ce que vous allez accepter? Non, vous n'avez pas accepté. Il sait que c'est trop gros pour être vrai. C'est trop gros pour être vrai. Ce Mamaye n'a jamais fait la prison, les gars. Il n'était pas en prison. Le gars a même organisé l'anniversaire de son enfant chez lui. Il était chez lui tous les jours. De lundi à dimanche, il était dans sa maison. Vous avez compris? De lundi à dimanche, Salomon Béas était dans sa maison pendant 3 ans. Il passait faire un tour en prison. Il ressort. Vous comprenez? Il passait faire un tour en prison, il ressort. Mais il vient nous dire qu'il a fait 3 ans de prison. Non, tu n'as pas fait 3 ans de prison. Tu n'as pas fait 3 ans de prison.
Et de deux, pendant qu'il était, donc c'est tout qu'il faisait en prison là, devinez qui achetait, qui payait son petit déjeuner et combien? Salomon Béas avait fait une liste de petits déjeuners donnés à Sabine. Salomon Béas avait fait une liste de petits déjeuners, virgule, donnés à Sabine pendant les 3 ans. C'est Sabine que vous connaissez tous. C'est Sabine qui payait le petit déjeuner chaque mois. 30 000. Salomon Béas. Elle est Bamileke, hein. Le Bamileke qu'on veut chasser énergétiquement à Douala, là. Elle est Bamileke. J'ai pas eu ça de son cas parce qu'il y en a beaucoup comme ça. C'est Sabine, pendant 3 ans, qui paye le petit déjeuner à Salomon Béas. Alors qu'il sortait le matin et rentrait le soir. Et dites-vous que le bon monsieur exigeait quoi il voulait comme petit déjeuner. Hein. C'est pas que nous, il exigeait quoi. Il dit bien, c'est Sabine. Sabine qui est parmi nous là. C'est Sabine qui payait ça tous les mois pendant 3 ans. Ça lui coûtait 30 000 chaque mois. 30 000 chaque mois pendant 3 ans. Elle est Bamileke. Mais le gars sort, il dit qu'il va organiser une marche énergétique pour savoir. Salomon Béas, il t'a dit quelque chose. Méfiez-vous de manger le couscous de l'enfant et de détester le bébé. Méfiez-vous de manger le couscous du bébé et détester le bébé. Méfiez-vous. 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 Toi, tu es prêt aujourd'hui à organiser une marche énergétique pour que ces gens-là rentrent chez eux. Or, ces gens-là t'ont donné le petit déjeuner en prison pendant 3 ans. Sans compter qu'ils ont payé certaines fournitures, certaines années. Ils ont payé la scolarité de tes enfants. Ils ont payé le loyer chez toi où ta femme dormait. Voilà ce qu'ils ont fait pour toi. Ces gens que tu veux renvoyer chez eux. Voilà ce qu'ils ont fait pour toi. Toi, Salomon Béas. Parce que vous là, vous voulez toujours qu'on fasse des choses pour vous. Qu'as-tu fait pour d'autres personnes? Viens nous dire. Salomon Béas, qu'as-tu fait pour d'autres personnes? Viens nous étaler ça ici. Même ton pauvre petit concours du barreau. Tu es parti tricher là-bas, on a appelé la police, tu as traversé par la fenêtre pour courir. Hein? Tu veux faire le barreau, non? Tu es parti faire le concours du barreau. Tu es parti tricher. On a appelé la police, tu as traversé par la fenêtre pour partir. Et tu viens parler aux gens. Écris des textes de 600 km, tu es dedans. Et après? Toi qui vas organiser une marche à Douala pour chasser ces gens-là. Pour chasser ces gens-là. Ils ont payé le loyer. Quand tu étais entre guillemets en prison, ta femme et tes enfants dormaient dedans. Ils ont payé la pension de tes enfants. Pendant 3 ans, tu avais 30 000 chaque mois pour le petit déjeuner. Méfie-toi, mon frère. Méfie-toi. Méfie-toi. Elle était Bamileke, propre, 100% de père et de mère. Il n'y a même pas à côté sur ça. Est-ce que tu as mangé ses sorties? Est-ce que tu as bu ses sorties? Est-ce que tu as mal dormi dans la maison qu'on a loué avec l'argent là? Est-ce que tes enfants n'ont pas fréquenté? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Alors, cette force que Salomon Béas a à s'attaquer au MRC, c'est une affaire politique encore. Comme vous voyez dans toutes ces choses-là, c'est tous les games démocratiques qui cassent tout. Hein. Salomon Béas sort de la prison. On organise les régionales dans le MRC. Il veut être régional. Christian Massoma veut être régional. Mais allez aux unes. Ils sont allés aux unes. Christian Massoma l'a battu. Le gars se déchaîne. Il se déchaîne. Il se déchaîne. Il veut casser tout le MSM, c'est la démocratie. Si lui n'a pas parlé, mon gars, tu as le courage, tu vas être tranquille. Tu ne peux pas casser la baraque. Si lui n'a pas parlé, tu as le courage, c'est entrer. Va voir, ça veut dire que tu te rapproches des militants. Travaille encore ta stratégie, tu reviens la prochaine année. Lui n'a pas parlé, vous avez mis les unes au sol. Salomon Béas a gagné, non mon frère. Je dis Salomon Béas. Massoma a gagné. Ferme le chapitre. Mais c'est devant vous, non mon frère. C'est pas Clément Atangana qui a dit qu'il a gagné. Non.
C'est pas Clément Atangana. C'était devant toi. Les militants de ton secteur t'ont dit non. Accepte qu'ils t'ont dit non. C'est la démocratie, c'est aussi ça. C'est aussi ça la démocratie. Tu recules. Tu laisses le parti évoluer. Tu te prépares, tu reviens. Tu veux tout casser. Tu veux tout casser. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, offuscation à 2 balles. La capacité d'un homme politique de ne pas pouvoir perdre. Vous n'êtes pas des politiciens, vous n'êtes que des politicards. Parce qu'un vrai homme politique doit savoir perdre. Et perdre avec élégance pour pouvoir revenir. Mais vous voulez casser tout. C'est pas ça la politique. Et tu veux casser tout. Parce que tu voulais à tout prix prendre cette position-là pour être rassuré d'être maire demain. Pour pouvoir avoir les perdièmes. Non. Non. C'est au sol, mon gars. Nafodan, tu vas jouer le ballon là. Tu veux la démocratie ou tu veux la dictature? Tu veux la démocratie. Pendant les élections, comment il s'appelle? Le candidat qui apparaît chaque 7 ans, et il disparaît. J'ai nommé Maître Akeremouna. Bien le bonsoir, Maître, tous mes révérences. Il apparaît chaque après 7 ans. Donc, dès que ça finit, il disparaît. Akeremouna. Il a donné 20 bâtons, 20 millions à Salomon Béas pour organiser sa campagne à Douala. Salomon Béas a appelé un gars du MSC avec qui ils avaient, lorsqu'il y avait le Covid, survival, organisé pour le MSC à Douala, il a travaillé avec un gars. Salomon Béas l'a appelé que viens pas, il a dit que mon frère ne peut pas quitter le MSC, reste là-bas. Mais c'est qu'il oublie, je ne donne pas le nom du gars parce que c'est mon ami d'enfance, il ne dit pas son nom. Il oublie que c'est mon ami d'enfance. C'est qu'il ne savait pas. Accident so, you don't come all at once so. Tu as compris, Béas. Tu fais tes bêtises là. Malhonnêteté, c'est toi. Mauvaise foi, c'est toi. L'ongeme, c'est toi. Le foirage, Naïou. Le mensonge, la trahison, c'est toi. La mamaille, tu mets sur ça. Tu mets sur ça. Non. Non. Prends la hauteur, frère. Un homme politique, c'est un vrai perdant. Pour gagner, il faut être un bon perdant. Raison pour laquelle les Ndjamboteurs, même ici en France, là, ils disent quoi là? Que 100% des gagnants sont des joueurs. Donc, 100% des personnes qui gagnent au Ndjambo sont les joueurs. Donc, si tu ne gagnes pas, tu ne peux même pas gagner. Tu ne joues pas, tu ne peux pas gagner. Et pour gagner, quand tu vois le joueur danser là, comprends qu'il a perdu. Hein. Il a joué, il a mal dormi. Hein. Le courant était entré propre. Propre. Alors, mes chers frères, mes chers sœurs, on a fini avec ce fameux Salomon Béas. On va parler. On va parler d'une dame. La dame. Demoiselle. Femme de joie. Femme de bonheur. Mamie gentille. Certains l'appellent Adja de Londres. D'autres l'appellent la pieuvre. Quelques-uns l'appellent la vipère. Ah, fils du planteur, au top today. Je vais parler aujourd'hui, les gars. Je vous ai dit, je vais casser les papous. Je vais casser ça. Je vais casser. Déjà, mettez les cœurs, les gars. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez. On va parler de Adja. On va parler de la vipère. Partagez. 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 Les vérités doivent être dites aujourd'hui. Vos bêtises là. Un moment, ça va s'arrêter. On en a marre. Depuis un certain temps, elle a disparu. Stratégie ou calcul? Maths et échec. Devinette. Les gars, partagez le direct. Partagez le direct. On va parler. Adja de Londres. Adja de Londres. La pieuvre. La vipère. Une femme qui change de peau, mais pas d'instinct. Prête à tout au prix de sa vie pour le leadership. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous dire des choses aujourd'hui.
Bébé dit, chérie, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Vous n'êtes même pas prêt. Vous n'êtes pas prêt du tout. Je vais vous dire quelque chose. Adja de Londres, pour la lumière, pour être devant. Il dit pour être devant. Dans cette lutte, a failli mourir. Vous savez pourquoi elle a failli mourir? Parce que le marabout lui avait donné les écorces pour avaler. Ça a failli l'amener. Parce qu'elle voulait être devant. La lumière du combat, jamais derrière. La lumière. Le marabout. Le fameux marabout. Dès qu'un combattant pose un acte pape qui le met en exergue, elle appelle le marabout. Le marabout va dormir près de l'océan, à Kribi, au Cameroun, pour qu'elle soit devant, afin qu'elle organise les lives pour avoir les 500 personnes, les 1000 personnes. Adja de Londres, la fameuse. Le marabout, dans le combat, pour la visibilité. Mais quand tu restes aujourd'hui derrière, dans l'obscurité là, c'est comment? Le marabout est où? Le marabout est où? Le marabout est où? Dès qu'un combattant prend la lumière, oh, il veut me tuer. Oh, il veut me tuer. Je regarde aujourd'hui, hein. Je regarde, et je les connais tous là. Tous là se sont encore réunis là-bas chez Kiroma comme ça. Il me dit, mais je dis, est-ce que si celle-ci savait que Adja dit que toi tu veux la tuer, tu voulais la tuer, est-ce que tu sais même que tu. Et je les regarde souvent, ça dit que, maman, pas ça. Avancez, on avance. Avancez, on est là, on regarde. Le marabout partait dormir à Kribi, pas une fois, pas deux fois. Pour que Adja, elle est là de 500 personnes, 6000, 1000 personnes. Nous, on l'a fait naturellement. On a organisé le live, on avait 15 000 personnes dans le live. Naturellement. Vous étiez chez le marabout. Elle lui a donné les écorces un jour, ça a failli la mener. Ça a failli la mener. Un temps, elle était malade, non? Elle était malade, non? Seigneur Dieu. Le fameux marabout. Le marabout. Comme il fallait toujours être devant. Il fallait toujours être devant. Maintenant que tu es derrière là, le marabout a dit quoi? Il a dit qu'il ne travaille plus. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut te voir devant. Hein? Nous, on veut te voir devant. On veut te voir devant. On veut te voir devant. Moi, je ne veux pas que tu restes derrière. Les alamimou partout. Tout ça pourquoi? Pour la lutte politique? Parce qu'on va être devant leader de quoi? Tu es prêt à tout casser. Le marabout a dit que fils du planteur. Il y a les choses dans la lutte, hein. Il y a les choses dans la lutte, hein. Si on vous explique ça, vous n'allez pas croire. Vous n'allez même pas croire du tout. Elle a préparé un jour un fameux porc épic. Venir à la réunion de la basse en Angleterre avec ça. Le fameux porc épic. La plupart des gens qui ont mangé le porc épic là ont sauté sur elle. Fils du planteur. Oh, tel veut me tuer. Oh, le marabout a dit que tel veut me tuer. Après, on fait le live, on insulte. Dès qu'on voit que tu as fait un truc, on fait... Les gens sont derrière. J'ai dit, regarde comme ça, je regarde. Je regarde. Vraiment de Dieu. Tu vois, tu devrais te mettre. Le but, c'est quoi? C'est toute la lutte politique là? C'est la lutte politique là? C'est ça? Toujours parce qu'on veut être devant? Tu veux être devant dans quoi? Dans quoi? Toi, tu es arrivé quand? Tu as trouvé des gens, hein? Tu as trouvé des gens, hein? Tu as trouvé des gens, hein? Les gens viennent là. Le sexe, le marabout, l'argent. Voilà les méthodes de Adja. Je recommence. Le sexe, l'argent, les marabouts. Voilà ces méthodes.
Va ses méthodes. Si, j'ai vraiment de dire. Comment il y a l'autre là que VDK appelle? Son petit nom là, c'est quoi là? VDK, son petit nom de ta combi là, c'est quoi là? VDK, le petit nom de ta combi, c'est quoi là? Ou c'est Jean d'Arc de Loum? Jean d'Arc de Loum, qui est Jean d'Arc de Loum, qui est Jean Colo. Quand tu regardes Jean d'Arc de Loum, marcher avec Sandy, si elle pouvait imaginer un instant, si elle pouvait imaginer un instant, un seul instant. Mais c'est la lutte politique, hein. Du courage. Du courage. Du courage. Yalla. Yalla, Kouya. Yalla. 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 Allez-y devant. Au terminus, on se verra. Je me souviens quand celle-là venait dans le combat. Je parle de Adja de Londres. Hein. Ce sont les gens qui nous admiraient. Ce sont les gens qui nous admiraient. Elles nous admiraient. Elles nous admiraient. Quand on arrive à la conférence de Berlin, c'est ce jour-là. Le jour où il y a eu la conférence à Berlin, le 12 au 13 janvier 2019, c'est ce jour-là que j'ai compris qui était cette personne-là. Le premier soir, cette soirée-là, la première nuit, et je vais vous raconter, pourquoi il cache même ça? Je vais raconter, pourquoi il va verser tout dehors. Le soir du jour-là, on arrive à l'hôtel. Toujours un bon révolutionnaire, tu n'entres pas quelque part, tu dors quand tu ne connais pas où tu dors. On finit les travaux autour de 2h30 comme ça. On est monté, tout le monde était KO. Chacun cherchait sa chambre pour aller dormir. Je monte dans la chambre, je dis non, il ne peut pas dormir. Il ne peut pas quand même dormir, on dit fuir, je ne sais pas où je pars. Je vais sortir pour voir comment je monte et descends. Quand je descends, je prends l'escalier de l'hôtel pour descendre, je vois quelqu'un là-bas à cheval. On est en train de la chicoter. Yes. La femme de quelqu'un, l'enfant, la mère des gens. Je salue tonton elle chez nous. Grand, ta part ne partait pas loin. Tu étais, comme les Bangantais disaient, je suis une caméra que tu partageais sans charger la main. Tu partageais seulement. Dans les escaliers. C'était ça le combat. Tu commences tôt comme ça, tu vas arriver où? Tu vas arriver où avec? Tu vas arriver où? Tu vas arriver où avec? Le sexe, l'argent, le marabout, tout le temps. Tout le temps. Quelqu'un qui peut laisser sa vie pour le pouvoir, pour être devant. Je suis étonné. Hein? Je me demande seulement, tu es où? Le marabout a dit quoi? Quand on ne dort plus à Kribi, l'océan est fini. Parce que là, maintenant, tu es derrière, on ne comprend pas. Personne ne doit te dépasser. Il faut aller devant toujours. Toujours en avant. Toujours en avant. Toujours en avant. Donc, marabout, c'est comment? Vous êtes là, toujours en train de fatiguer les gens dans le combat. Ceux qui ne comprennent pas, ils sont derrière vous. En tout cas, je ferme ce chapitre-là. On garde le reste pour un autre jour. Oui ou non? C'est tout bon. Le bonbon est bon. Oui ou non? On garde pour un autre jour. On continue. Voilà. Mes chers frères, mes chers compagnons de lutte, parlons du bilan d'étape après 3 mois. 3 mois, non, avant de parler du bilan, on va parler de M. Wantowa Forobert, le coordonnateur de la diaspora. Le fameux généraillon. L'homme qui a réussi à construire l'armée mexicaine en diaspora. C'est-à-dire, on va parler un peu du général Wanto. On va parler. Vous savez les amis, dis-moi avec qui tu marches et tu dirais qui tu es. Le général Wanto a trop fait de choses dans cette lutte-là. On a décrié, fatigué. Vous n'avez pas compris, vous avez cru que peut-être nous autres, nous sommes des mailleurs, nous sommes des menteurs. C'est nous qui ne connaissions point. Il a réussi à détruire la lutte par 2 méthodologies. C'est-à-dire la cooptation et la manipulation. Le général Wanto, je l'appelle général parce que grand frère, pas par respect.
Parce que grand frère, c'est un peu léger de l'appeler Wanto. C'est quand même un papa. Il peut faire l'appeler le général Wanto. C'est lui qui a détruit cette lutte. C'est lui qui a détruit cette lutte. Pourquoi? Parce qu'il voulait à tout prix manipuler, tenir les gens. Coopter les gens. Il a réussi à créer l'armée mexicaine. Et je lui avais dit en son temps, on était le 3 novembre 2018, je lui ai dit arrête de créer l'armée mexicaine. Je lui avais dit. Ce jour, la marche avait lieu à la porte de Clignancourt pour Place de la République. Le 3 novembre 2018. Je lui ai dit, arrête de créer l'armée mexicaine. C'est quoi l'armée mexicaine? C'est ce cycle ronflant, farfelu, sans intérêt aucun, qu'il attribuait aux gens. Et les gens ne se gargarisaient que pour ça. Ils laissaient la lutte pour se battre pour leur titre. C'est-à-dire, une lutte dans laquelle, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'armée mexicaine. L'armée mexicaine est une lutte dans laquelle il y a plus de généraux que de soldats de rang. Dès que Wanto te voit, tu es général. Dès que Wanto te rencontre, tu es général. Il lui avait dit que non, moi mon nom fils du planteur, c'est même beaucoup à porter. Laisse comme ça me suffit. Laisse pour moi comme ça. Il n'a nommé que des généraux. Au bout du rouleau, ça a produit quoi? Les gens ont cru qu'ils sont devenus les Semengue. Certains ont cru qu'ils sont devenus les Nganso. D'autres ont cru qu'ils sont devenus les Mambou. Chacun se prend pour général. D'autres ont acheté la tenue de ça, mettre sur eux. Handa. Et il y a eu un clash entre Wanto et Nana, Coles Nana. Je vais vous dire. Ça a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de gens là-bas dans ce clash-là mouraient pour rien. Moi, je l'avais dit. Le problème qu'il y a entre Nana et Wanto, je suis sûr que Nana peut-être ne connaît pas trop le fond. Les deux sont entrés dans la même maison. C'est-à-dire chez Kichanke, le trésorier payé de l'ambassadeur. Et chacun a peur que l'un va gâter son business. Donc chacun d'eux a peur que l'un va gâter son business. Voilà ce qui a créé les clashs entre les deux. Je ne dis pas que Nana est facile. Hein. Nana, c'est petit Jésus. C'est lui qui manipulait les serpents en Djombe. Là-bas en Djombe Compita. Il mettait les serpents dans les toilettes des gens. À la nuit et le matin, il vient retirer. On te dit que tu as le serpent. On accuse le voisin. Ça détruit la famille des gens. Ça, c'était sa vie là-bas. En Boali, en Compita. C'était sa vie là-bas. Je ne dis pas que lui, il est trop sain. Non. Lui, c'était sa vie là-bas. Donc, c'est pas un enfant Jésus. Ce n'est pas un enfant Jésus. Le clash, ce fameux clash-là, émane de deux choses. La suspicion et la protection en même temps. Pourquoi ça a eu lieu? Parce que le général Wanto veut protéger ses sources, veut protéger ses affaires dans l'ambassade. Quelles sont ses affaires dans l'ambassade? Remontons le temps. Remontons le temps. Vous vous souvenez quand le mari de comment il s'appelait? Caroline Penga. Vous vous souvenez quand le mari de Caroline Penga était décédé? Si vous vous souvenez, mettez en commentaire. Mettez ça en commentaire, ceux qui se souviennent. Quand le mari de Caroline Penga était décédé, mettez en commentaire, ceux qui se souviennent. Ceux qui s'en souviennent, mettez en commentaire. On va parler. On va casser tout aujourd'hui. On va casser une bonne partie. On va casser ça aujourd'hui. Ceux qui se souviennent quand le mari de Caroline Penga était décédé, mettez en commentaire, je vais vous dire quelque chose. On va entrer là-dedans, on va creuser. On va entrer là-dedans. Quand le mari de Caroline Penga est décédé, ceux qui s'en souviennent, voilà. Caroline Penga est partie au Cameroun, non? Elle était partie enterrer son mari. Vous savez qui avait négocié ça? Vous savez qui avait négocié ça? Wanto était dans la négociation. Avec Afan Guinée et Mbonayolo. Je recommence. Ceux qui ont négocié, il n'était pas le seul, hein? Il n'était pas le seul, il y a d'autres, il ne m'intéresse pas pour l'instant. Il ne m'intéresse pas, il parle que de Wanto. Il était dans la négociation. Wanto qui était le porteur de cette négociation-là. Pour négocier pour que Caroline Penga parte au dé enterrer son mari au Cameroun. Il y avait, avec l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur du Cameroun en France,
Il s'appelait Alfred Ngini. Et le cabinet civil DCC Bonayolo, Wanto, il était au téléphone, il a négocié. Et Penga ce soir, il est parti aux toilettes, dans ses toilettes parler. Je vous dis, c'est Wanto qui a négocié ça, le général Wanto, c'est lui qui a négocié ça, pour que la dame la parte au Cameroun enterrer son mari. Et vous êtes étonné. Ne soyez pas étonné. Ne soyez pas étonné. Ne soyez pas étonné. Il y a beaucoup qui arrivent, les amis. Ne soyez pas étonné. Le prêtre, la grande sœur du général Wanto, elle est aux États-Unis. La grande sœur du général Wanto aux États-Unis. C'est le prêtre nom de René Emmanuel Sadi. Commence. Sa grande sœur aux États-Unis. C'est le prêtre nom. C'est le prêtre nom de René Emmanuel Sadi. Dans la vie, c'est là. Quand il y a certaines choses, on ne déballe pas tout. Vous voyez, ça crie, ça crie, ça crie, ça crie, ça crie. On parle, on ne sort pas les choses, vous ne pouvez pas comprendre. 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 On va verser tout. Hein. On va verser tout. On va verser. Mais je ne vais même pas tout verser, je vais garder un peu. Je garde encore. Je garde encore. Alors, on vous a nommé coordonnateur. Depuis les 3 mois, depuis le 16 avril que vous êtes coordonnateur, les Tchumbu, les Sandy, les... Comment ils s'appellent là? En fait, tous ces gens qu'on a nommés coordonnateurs. Je vais encore revenir, je vais sortir un nom. Je vais sortir un nom parce que j'ai lu un truc qu'elle a publié. C'est elle qui est venue chercher. Hein. Je vais sortir un nom. Je vais sortir un nom encore qui ont négocié pour que Caroline Penga parte au Cameroun. Je vais donner encore un nom. Parce qu'elle a fait un post aujourd'hui là, je n'aime pas les gens qui font comme si, les serpents qui font comme s'ils aiment trop nager. Elle s'appelle Micheline Mich. Elle était dans cette négociation là. Je recommence, Micheline Mich. Elle était dans cette négociation là qui a permis à Caroline Penga de partir au Cameroun. Vous avez compris ce qu'elle dit? Vous avez compris avec quoi? Vos oreilles non? Voilà. Revenons maintenant sur les coordonnateurs. Depuis le 16 avril, on a nommé les coordonnateurs. Les coordonnateurs, les fameux coordonnateurs. Les fameux coordonnateurs. Quel est leur bilan d'étape? Parce que quand on te nomme quelque part après 3 mois, tu dois nous dire ce que tu as fait. Depuis qu'on a nommé ces gens, que ce soit Tchumbu, a-t-il déjà mis pied en Allemagne zone 2 où il a été nommé? Je ne pense pas. Parce que s'il partait, il devait sauter au moins une journée de direct. Je recommence. S'il était parti, s'il devait sauter au moins une journée sans faire le direct, forcément, l'Allemagne n'est pas la porte d'à côté. Forcément, tu vas faire au moins une journée sans faire le direct. Il n'est pas parti. Depuis qu'on a nommé tous ces gens-là, qu'est-ce que ça a donné? Les insultes, ils insultent Maurice Kamto, le MSC, tous les jours. D'autres sont déjà fatigués, hein, parce qu'il y a aussi Colès Nana, Petit Jésus que je ne vois plus. Je ne vois plus Petit Jésus depuis. Depuis, je ne vois plus Petit Jésus. Je ne vois plus Petit Jésus. Il est où? Il a disparu. Ils insultent Maurice Kamto tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il dit tous les jours, voilà, il dit voilà ce qu'ils peuvent faire depuis qu'on les a nommés. Je rappelle, je peux taper la main sur la poitrine, je peux me gargariser. J'ai eu 5 semaines pour organiser les élections, la campagne, pour faire la campagne de ITB à Paris. Et je l'ai fait. Les résultats sont là, ça parle pour moi. J'ai eu 5 semaines, mes résultats sont probants. Mes résultats sont visibles, tout le monde peut en parler. Tout le monde peut en parler. 5 semaines. J'ai eu 5 semaines, ça peut parler. Et là, ça fait 3 mois. Ça fait 4 mois bientôt. Le 16, ça va faire 4 mois. Donc dans 2 semaines, ça va faire 4 mois. Donc 3 mois et demi. 3 mois et demi. 3 mois et demi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En dehors d'insulter. En dehors d'insulter. Aucun travail.
Aucun travail. Rien du tout. Ils sont prêts à tuer père et mère pour garder le titre de coordonnateur. Et j'ai ri, hein. J'ai ri, hein. Ça me dit combien de personnes sont aussi bas. Aucune valeur, aucune dignité. Des personnes qui n'ont pas du tout de connaissances. Des personnes qui ne peuvent même pas réfléchir. Je dis, quand ça t'amène à comprendre ça, tu comprends que non, la lutte c'est là, non. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Vous avez Savannah. On la nomme en public, elle démissionne, elle vient à notre travail, après elle dit que non, elle avait peur de la pression. Tu as peur de qui? Travaille au calme. Travaille au calme. Et regarde la fouberie, la mamaille qu'elle est dedans. Récemment, elle a organisé un plateau live pour récolter les fonds. Disant qu'elle a besoin de 800 000 pour la libération de Raymond Kota. Caution. Pour déposer la caution pour la liberté conditionnelle de Raymond Kota. Elle en a récolté. Au bout du rouleau, Raymond Kota n'est pas libre. Elle ne dit pas aux gens ce qui se passe. Quand il faut récolter les fonds, on vient. Elle vient demander à la diaspora de cotiser. Quand on cotise pour aller de l'opposition politique, ça devient l'affaire de Winnie Savannah. Les gens portent les t-shirts de Winnie Savannah. Vous faites ça même à Tino, vous faites ça comment? Vous n'êtes pas fatigué? Apprenez à être honnête un instant. Faites des choses bien. Quand on parle, vous dites que non, on vous parle, on fait ceci, on fait cela. Non, c'est la vérité. Tu peux demander aux gens de cotiser pour les prisonniers politiques. Et toi, tu mets ton nom devant. Non. C'est l'affaire des gens. C'est l'argent des gens. La diaspora a point. Ce n'est pas Savannah. C'est la diaspora. Ça me fait de la peine de parler de ça, en fait. Parce que ce que tu fais, au fond, je ne suis pas contre, je suis d'accord avec. Mais ne galvaude pas ça. C'est pas ton argent. Ce sont les gens qui mettent 10 francs, 5 francs. Voilà, chacun va se faire représenter. Au nom de ça, tu mets diaspora, c'est mieux. Tout le monde s'entend, se trouve là-dedans. Tu portes, tu dis Savannah. Savannah, c'est ton argent. Tu as assez d'argent pour donner aux gens. Non, dis aux gens, dites-leur la vérité. Voilà ce que nous, on a fait. Voilà ce que la diaspora a fait. Voilà, voilà. Tu peux cotiser, moi, il n'y a aucun problème avec ça. Mais dis que la diaspora a fait. Ne dis pas que tu as fait. Donc, pour revenir sur le sujet, je suis vraiment maîtris parce que il y a une vérité. J'ai réclamé un fichier Excel des prisonniers politiques. Général, donc, tout ce qu'il y a comme prisonniers politiques au Cameroun, qui généralise tout ça, et qu'ils en forment un fichier Excel qui peut nous permettre de mener des actions diplomatiques. C'est-à-dire, si tu vas peut-être faire un courrier diplomatique, que tu puisses dire qu'il y a tel nombre de personnes, c'est plus sérieux. Que tu puisses dire que dans telle prison, il y a tel nombre de personnes, c'est plus sérieux, ça a plus de valeur. Mais, vous pensez que non, on veut prendre, je sais pas moi, je sais pas ce qu'il y a derrière, vous pensez qu'on veut capter ça pour faire autre chose. Non. C'est pour pouvoir les aider, parce qu'au-delà de nos querelles politiques, de positions politiques, ce sont les humains après tout qui en souffrent. Ce sont les êtres humains qui prennent. Et le but, l'idéal, c'est que comme vous, comme nous voulons qu'ils sortent. Nous voulons qu'ils sortent de cette prison. Nous voulons qu'ils sortent. Vous prenez ça, vous cachez. Soit vous donnez en compte-goutte, soit, je comprends pas. Je comprends pas. Donner le fichier Excel des prisonniers politiques, ça permet au moins de mener certains combats pour eux. On s'entend pas sur la position de Chiroma, oui, on s'entend pas. Mais qu'est-ce qu'il y a que le nom des prisonniers politiques, ça va devenir aussi un débat de fond politique où on va avoir des clivages dessus. Non. Si tu peux libérer une personne, c'est mieux. Si elle peut libérer l'autre, c'est mieux. Pourvu qu'il soit libre. Chacun y part de sa manière. Faites des choses bien. Faites des choses bien. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, je vais fermer le sujet des modérateurs parce qu'en réalité, le bilan est zéro lors de un caduc. Il n'y a rien dedans. Ce sont les bavardelots. Ce n'est que bruit, sans travail. Les insultes, la calomnie, dénigrer, bavarder. Ils sont combien? Et même quand ils bavardent là, ils sont tous sur leur panel. Parce que quand tu les apportes la contradiction, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils disent que ouais, quand on n'a pas reconnu la victoire de Chiroma, comme si Chiroma en 2018, vous avez eu la chance que Kamto n'a même pas répété les mêmes mots que Chiroma lui avait dit en 2018, hein, parce que c'est trop facile de viser le caillou à l'autre. Un comme moi là, je t'aurais rappelé tout ce que tu m'as dit en 2018.
En 2018, quand Jérôme a parlé, il ne savait pas que 2025 devait arriver. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il savait bien. Donc, à un moment, voilà quoi. Donc, pour dire quoi? Pour ma part, faites votre travail. Les coordonnateurs là, faites le travail. On ne voit rien. Le terrain est vide. Vous bavardez. On a dit mobilisation. Le Géant est de la mobilisation générale en France. Il n'a jamais mobilisé quelqu'un. Même sa propre femme, il ne sait pas s'il peut mobiliser. Nana, pareil. Il n'a jamais mobilisé quelqu'un. Au contraire, quand il était coordonnateur, Sola fuit. Même une personne qui est dans sa base, ça fuit. Où il va mobiliser qui? Il ne sait pas. Donc, c'est pour dire, mes frères, mes sœurs, vraiment que les coordonnateurs viennent nous dire ce qu'ils ont travaillé depuis. Que les coordonnateurs viennent nous dire. Et quand tu veux te faire insulter propre, il y a des jours que j'aime bien ça, des jours que je sais qu'il va bouffer la tontine. Tu poses les vraies questions. Dans la maison du président élu Issa Chiroma Bakari, les gens dormaient au salon, au sol là dans son salon. Les gens dormaient autour de sa cour. Mais personne ne peut te dire quand il est sorti de chez lui et comment il est sorti. Personne. On dirait qu'il s'était évaporé, qu'il a disparu en fait. Il s'est évaporé, il est parti. Bref, continuons avec notre fameux capitaine, le capitaine Effourou, avec ses sorties fracassantes. Ces sorties qui m'amusent parce que je vois déjà les gens dans cette lutte comme d'habitude. Oh, il parle bien. Non, j'aime bien ces trucs. Je pense que c'est quelqu'un qui va. Vous savez, le vrai militaire ne pleure pas. Il agit. Les journalistes commentent. Il ne joue pas le journaliste. Il agit. Il agit. Je vois d'autres commencer à tomber amoureux du capitaine Effourou. Non, les gars. Vous n'êtes pas à ce niveau-là. Après 8 ans de lutte, 10 ans de lutte, on n'est plus à ce niveau. Nathalie Nat. Le MS a roulé les Camerounais dans la farine depuis 7 ans. Je comprends ce que tu dis. La réussite n'a jamais apporté les problèmes. Sinon, c'est l'échec qui apporte beaucoup de problèmes. Tu vois. Ce que tu dis aujourd'hui là. Si on n'avait pas retiré la candidature de MK, tu ne serais pas en train de dire ça, actuellement là. Tu ne serais pas en train de dire ça. C'est normal. L'échec toujours, ça, je suis d'accord avec toi. L'échec apporte toujours des problèmes. Beaucoup de problèmes. La réussite n'a jamais apporté des problèmes. Sauf que dans les 7 ans là, tu étais derrière lui. Toi-même, tu as perdu 7 ans. Tu étais aveugle pendant les 7 ans là. Tu étais aveugle. Tu n'avais pas de... Tu as mis ton cerveau sur pause. Tu pouvais dire non, tu ne le suis pas. Il ne t'a même pas appelé. Peut-être qu'il ne te connaît même pas. Il ignore même ton existence. Tu vois un peu. Donc tu vois que quelque part, c'est toi d'abord le problème. C'est toi d'abord le problème. Donc il faut prendre la hauteur. Et c'est ça que je dis, c'est la belle leçon de vie que nous devons tirer à travers ce qui arrive à Maurice Kamto aujourd'hui. Tant que tu réussis, tant que tu ne fais que la réussite là, tout ce qui t'entoure là, je te jure, tout ce qui t'entoure, ne fais pas entièrement confiance. Connais l'échec. Connais l'échec. Dans l'échec là maintenant, tu vas découvrir tes vrais amis dedans. Raison pour laquelle il y a un proverbe chez nous qui dit, c'est quand la saison sèche finit que l'arbre connaît les feuilles qui lui sont restées fidèles. C'est pas quand il y a la saison pluvieuse, sinon toutes les feuilles sont là. Toutes les feuilles sont là, propres. Mais quand la saison sèche arrive, la sécheresse passe et que les feuilles restent, l'arbre dit merci à ces feuilles-là, ils sont fidèles. Donc c'est normal, tout ce que vous dites aujourd'hui, que le MSC, c'est normal parce qu'il y a eu l'échec du 5 août. Il y a eu ça. Oui, c'est normal. Et je vous comprends. Sauf que c'est aussi un enseignement parce que ça a permis de faire la sélection naturelle. Bye bye. Bye bye. Problème de faussailles. Bye bye. Donc, toi tu pouvais choisir depuis 2020, 2018 de dire que non, je m'arrête là. Tu fais comme Maître Akeremouna. Tu as vu quelqu'un se plaindre de Maître Akeremouna. Quand l'élection présidentielle, la Maître Akeremouna est là. Dès que ça passe, dès qu'on vote le 12, à partir du 15, vous le voyez plus, il a fini. Lui, il attend encore 7 ans, il revient. Il parle? Non, il n'est pas lui dedans. Donc tu peux faire comme ça, tu peux fonctionner comme ça. Parce que ce que tu dis aujourd'hui là, dans 7 ans, tu diras la même chose sur Thierry, hein. Dans 7 ans, parce que d'ailleurs, ça fait là 1 an, et bientôt ça va faire 1 an. Pour Thierry, ça va faire 1 an bientôt aussi, hein. Donc dans 7 ans, tu vas dire la même chose. Donc, l'attention que je veux attirer aujourd'hui,
c'est que l'échec apporte toujours des problèmes. La réussite, tout le monde est d'accord. Bref, je parle du capitaine Ifoudou. Le capitaine Ifoudou fait des sorties, tout le monde réclame, tout le monde acclame, tout le monde apprécie, chacun semble même tomber amoureux. Ils vont des femmes lui donner, lui tendre les alliances. Merci, tendez-lui l'alliance. Mais un homme militaire, un soldat de son rang, qui a travaillé au plus haut sommet, à la présidence de la République, qui était chef, on n'a pas dit qu'il était employé, il était chef dans un service, le service de renseignement. Lui, il a dit le ventre mou. Donc c'est lui qui connaît même avant que Paul Biya. Parce qu'il fait la note à Paul Biya, c'est lui qui écrit. Il peut dire que non, l'autre aussi, il garde pour moi. Donc il connaît ce que Paul Biya ne connaît même pas. Le ventre mou de Paul Biya. Il quitte. Il vient en France devenir journaliste. Et vous l'appréciez qu'il parle. Il parle de quoi? Son rôle, c'est journaliste. Est-ce qu'il a été formé pour être journaliste? Il n'a jamais été formé pour être journaliste. Il n'a jamais été formé pour être journaliste. Les Ibrahim Traoré, ils ont parlé le jour qu'ils ont pris le pouvoir. Les Tchani ont parlé le jour qu'ils ont pris le pouvoir. Les Assimi Goïta ont parlé le jour qu'ils ont pris le pouvoir. Les Oligingema ont parlé le jour qu'ils ont pris le pouvoir. Ils viennent bavarder quoi? À qui que quoi? Tu laisses Paul Biya là-bas. Tu viens à Paris bavarder. Tu dis que tel est bandit, tel est braqueur, tel est voyou, tel est violeur, tel est ceci. Frère, ils étaient à côté de toi, tu étais avec eux. Tu ne savais pas ça là-bas. Tu viens dire que tu veux laver ton honneur. Quel honneur tu parles? L'honneur aurait voulu que tu renverses Paul Biya. Ces gens-là, tu devais les nettoyer dans la République. Tu devais les nettoyer dans la République. Tu renverses Paul Biya, tu nettoies ces gens-là. Parler ici à Paris va changer quoi? En dehors d'avoir ton costume sur la chaise du journaliste, ça va changer quoi? Et le premier a dit, je vais coller mon image à personne. Vas-y, loin. Quelqu'un t'a dit que moi, personnellement, je vais coller mon image à toi. Je n'ai pas fait. Lâche-moi. Tu as quel courage? Tu as quel courage pour dire que tu veux coller ton image à personne? Tu peux inspirer qui? Tu peux inspirer qui? Tu savais qui a tué Martinez Zogo? C'est à Paris, après 3 ans, 4 ans. Tu viens nous dire que non, c'est Ngongo qui a tué Martinez Zogo. Quand tu étais au Cameroun, là, tu savais que c'est lui. Pourquoi tu n'as pas parlé pour la manifestation de la vérité? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu viens ici bavarder les choses que non, c'est monté sans Dieu. Frère, on s'en fout de ce que tu peux dire. On s'en fout complètement. Rien de ce régime-là ne nous surprend. Même si tu nous dis qu'ils ont mangé un bébé dans un plat frais. Ça ne nous surprend pas. On connaît qu'ils sont mortifériques. On connaît. Et si tu nous dis hier, tu mangeais le même bébé là avec nous. Si tu étais trop humaniste, si tu avais le courage, tu avais la dignité du jeune Camerounais, si tu avais la foi de Oumyobé, si tu avais le courage de NS Wandje, la vision de Charles Tangana, le respect de Martin Paul Samba, mon frère, tu ne serais pas là, tu serais président de la République. Tous ces gens-là, tu devais les balayer. Tu ne vas pas venir ici là, tu jettes l'arme au sol, tu fuis, tu viens à Paris à raconter ta vie aux gens. On n'en a rien à cirer de tes bêtises. Tu n'es que le symbole de la lâcheté. Tu n'es que la signification exacte d'un paltoquet lâche. Tu n'es que ça. Tu n'es pas un capitaine. Tu n'es pas un capitaine du tout. Blessé au front. Tu l'as dit. Tu viens servir Paul Biya. Tu servais la République. Quelle République? Quelle République tu parles? En tout cas, pas celle que je connais. Hein. Pas celle des hommes dignes. Tu connais la mafia et tu as laissé prospérer. Et tu viens nous parler que tu es capitaine de l'armée. Non. Tu es un capitaine lâche. Les Oligingema ont parlé le jour qu'ils ont pris le pouvoir. Assimi Goïta a parlé le jour qu'il a pris le pouvoir. Ibrahim Traoré a parlé le jour qu'il a pris le pouvoir. Tiani a parlé le jour qu'il a pris le pouvoir. Tu viens à Paris raconter tes bêtises que tu racontes là. Que non, tel est braqueur, tel est ceci, tel est cela. Frère, tu étais avec eux, tu les as protégés. Tu n'as jamais rien dit. Tu avais la capacité de faire un coup d'état, renverser Paul Biya, nettoyer tous ces gens-là. Tu ne l'as pas fait. Un capitaine d'armée a entre 100 et 200 hommes sous son contrôle. Tu veux me dire, donc tu as manqué dans ces 100 hommes-là 10 hommes de confiance? Pour faire le tuer pour tuer?
Nous avons, dans la brigade anti-Sardina, en France, comment on appelle ça, à Genève, on a fait plier ce régime. On n'avait pas d'armes, on n'avait rien. Paul Biya a plié. Il est rentré avec la clé entre les jambes. Il a fui l'hôtel de Meurice. Nous n'avions pas ton rang. Nous n'avions pas ta connaissance militaire. Nous n'avions pas ton savoir tactique ni stratégique. On était même nous, on n'était pas armés. Toi, avec les armes, tu viens à Paris chialer. Et les gens sont allés dire que le colonel a parlé. Il a parlé quoi? Il a parlé zébéniquement. Qu'il a parlé. Tu as parlé à qui? Le courage des lâches. Paul Biya vous a tellement émasculé. Il vous a tellement casqué qu'il n'y a personne là-bas. Qui a les couilles quoi? Personne. Hein, il dit qu'il est jeune 35 ans révolu. On s'en bat les steaks de tes 35 ans révolus. On t'en bat les steaks. Où est ton courage de jeunesse? Tu ne pourrais pas t'inspirer de nous? Un coup d'état, nous t'aurions soutenu. Tu faisais le coup d'état, tu es parti en 2024. Ça veut dire en 2023, tu faisais le coup d'état en 2022, on t'aurait soutenu. Tu crois que moi je peux soutenir tes bêtises ici à Paris? Anime la galerie, tu dégages, frère, tu disparais comme tu es venu. Il vient raconter sa vie. Ouais, tel Martinez Zogo, c'est tel qui l'a tué. Mais tu étais au Cameroun, non? Tu étais au Cameroun, non? Pourquoi tu n'as pas fait fuiter le document? Pourquoi? Pourquoi? Badjak a essayé de violer. Mais frère, pourquoi tu n'as pas demandé que la justice se manifeste à son temps? Si c'était ta petite soeur que Badjak essayait de violer comme ça, tu devais attendre la justice là. Ou si c'était ta femme, tu devais attendre. Quand ça ne vous touche pas, vous connaissez ça, c'est les autres. Quand ce n'est pas ta personne qui est dans l'ambulance, ça crie trop, ça dérange le bruit de l'ambulance. Quand ce n'est pas ta maison qui crame, non, les pompiers conduisent très mal. Mais le jour que tu n'as pas été dedans, tu comprends que non, ils avaient besoin de cette vitesse-là. Vous pensez faire du mal aux autres. Kadigidi kadang kadé. C'est un malade mental. Il vient à Paris raconter sa vie. Alors, mes chers frères, on va terminer avec le dernier sujet qui est parler du MSC. On va un peu parler du MSC, pas pour longtemps. Bon, bref, c'est ce que je souhaite. Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, le MSC est un parti politique historique au Cameroun. C'est un parti politique que nous devons protéger. Protéger ce parti-là, pourquoi? Parce que l'UPC pouvait continuer de lutter. Si l'UPC n'avait pas été phagocyté, l'UPC devait encore continuer de lutter. Parce que les gens ne savent pas que avant que l'ANC n'arrive au pouvoir, l'ANC a lutté au moins 80 ans, presque 100 ans, presque un siècle avant d'arriver au pouvoir. Avant d'arriver au pouvoir. Pourquoi ça arrivé? Parce qu'on n'a pas phagocyté, l'État sud-africain n'avait pas phagocyté l'ANC. L'UPC aurait pu, mais ils ont cassé l'UPC. Ils ont tout fait pour, chacun a son petit bout d'UPC. Ça a beaucoup fragilisé la lutte de la libération du peuple camerounais. Il a fallu 40 ans pour qu'on crée le SDF. Sauf que le leader du SDF, à un moment, a viré de cap. Il a fallu encore 30 ans pour que le MS arrive. Malgré les soubresauts, mes chers frères, ils tiennent là-bas. Ils tiennent là-bas. Donc, de grâce, nous pouvons être contre des positions des personnes. Avoir des opinions sur les positions des personnes. Mais nous devons protéger ce parti politique-là. Le MSC doit être protégé. On doit protéger ce parti. Afin que, de génération en génération, on mène la lutte, on continue la lutte. Si nous voyons la lutte que sur nous, nous avons d'office perdu. Mais si nous voyons la lutte sur les générations futures, on va y arriver. Ça c'est sûr, on va y arriver. En protégeant le parti, on va y arriver. Parce que c'est la machine politique. C'est ça, la machine politique. Les jérémiades, que vous voyez les gens bavader. Les jérémiades, que vous voyez les terrogans crier. C'est parce qu'ils n'ont pas la machine politique. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Donc, nous devons protéger ce parti. Et quand on protège un parti, on fait tout et tout pour qu'il reste debout. On ne permet pas que des gens viennent se balader comme les Lon Chang, les Willy Menge, les choses comme ça. On ne permet pas. On peut ne pas être d'accord.
mais avoir des positions. Avoir des positions. Protégeons le MSC ensemble. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, je pense que j'ai fini mon speech. Et ce que je peux recommander, c'est aux personnes qui pleurent tous les jours que Kamto peut aller au Cameroun, eux ne peuvent pas aller. Les gars, j'ai un conseil pour vous. Ceux qui disent que Kamto peut aller au Cameroun, ils ne peuvent pas aller là. On va lancer un concept ici. On va lancer un concept. Allez demander pardon à Paul Biya. Allez demander pardon à Paul Biya. Vous allez rentrer au Cameroun. Allez demander pardon à Paul Biya. Vous allez rentrer au Cameroun. Allez demander pardon à Paul Biya. Vous allez rentrer au Cameroun. Les gars, vous n'avez pas compris. Quand vous venez la nuit, il faut comprendre. Une chose. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressés. Une chose. Tous les combattants que nous sommes, autant, nous sommes plus proches. Nous avons l'avenir devant nous. Paul Biya, c'est derrière lui. Paul Biya est proche de la tombe. Nous sommes proches du Cameroun. Il suffit de réfléchir juste un peu. Le prochain qui viendra, que ce soit l'homme qu'on aime, que ce soit l'homme qu'on déteste, pour dorer son blason, qu'est-ce qu'il va faire? À partir d'aujourd'hui, tous les exilés peuvent rentrer. Il va faire un truc comme ça, signé. Maître, ça veut dire que toi qui veux partir au Cameroun, tu n'as pas besoin d'insulter Chiroma. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'insulter Kamto. Tu n'as pas besoin, tu vas aller y aller. Donc même si c'est Ngongo, après toi, même si c'est Franck Biya, après toi, tu vas aller. T'inquiète pas, inutile. Garde ta colère, ça va venir. Le jour où tu attends que Paul Biya est mort, soit que le courrier, tu as 2 semaines pour avoir le courrier là qui circule. Maintenant tu veux partir, tu pars. Donc tu vois que, même si tu es comme tu as 20 ans, tu n'iras pas. Mais il va avoir qu'il te donne. Le prochain qui viendra va dire que, pour me donner son blason, les exilés peuvent rentrer. Là tu pourras rentrer. Tu pourras rentrer. Mais si c'est venir dire que tu vas insulter Kanto tous les jours et avoir ça, tu manques. Tu n'auras pas. Donc inutile, c'est la mauvaise cible. C'est la mauvaise cible. C'est la mauvaise cible. Et aussi, un dernier truc. On organise un syndicat. On organise une rencontre. On organise un mouvement sur le net. Nous sommes là pour accueillir les gens qui sont chez Chiroma qui veulent rentrer. Beaucoup comme ça veulent rentrer. Beaucoup veulent revenir. Vos places sont là. Et moi, je me mettrai devant. Celui qui va vous attaquer, je le prends en chasse. Ceux qui veulent revenir là, venez. Celui qui va vous attaquer, je le prends en chasse. Il tombe sur lui. Il tombe sur lui. Vous avez place sont là. Venez seulement dans le combat. On continue. La lutte continue. La lutte continue. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai fait, je pense, presque 2 heures de direct. C'est beaucoup trop. Ouais, presque 2 heures de direct. Donc, je suis content, je suis ravi de vous entretenir aujourd'hui. Prenez soin de vous. Et que la vérité triomphe. Excellente soirée à tout le monde. Je devais faire cette sortie depuis, mais je n'ai pas pu le faire parce que manque de temps. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, prenez soin de vous. Je remercie toutes les personnes qui étaient à la veillée de la maman de Général Massol à Paris. Et aussi là-bas, j'ai vu quelque chose de particulier. C'est que tous les terroristes ne sont pas venus. Nathalie, tu dis pour cotiser encore 6 milliards, même si c'est pour cotiser 1 franc, où est le problème? C'est un milliard. Tu vois, donc dans tout ça, tu vois que peut-être tu as cotisé 50 €. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont cotisé, on sait pas une personne qui a donné 6 milliards. C'est pas mal. Faut aussi avoir, Chiroma, j'ai vu, le président Chiroma a lancé une quête là récemment pour les prisonniers politiques. Il n'a même pas récolté 1 000 €. Donc tu vois que ton salaire, toi, tout ça, tu pourrais au moins mettre sur ça, ça fait au moins 2 000 €. Tu vois, ça fait 2 000 €. Tu laisses, il a besoin, toi, tu ne parles que de 6 milliards, mon frère. Lui, il a eu sa part. Il a eu sa part. Il a eu sa part. Donc cherche ta part, frère. Tu ne fais que parler de lui, tu ne parles que de lui, tu ne parles que de lui. C'est sa chance, c'est pas tout le monde qui a la chance. Hein? Tu vois quand même Adja de Longa a lancé beaucoup de litchis ici. On a cotisé, non? Celle-là à Lyon, elle a lancé les litchis, les gens ont cotisé. Est-ce que vous avez rendu compte? Chacun fait sa part, chacun fait. Moi, je ne parle pas parce que moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon dada. Je regarde seulement et continue ma route.
Il y a les gens qui ont besoin qu'on les donne la notice de leur cerveau, dans le mode d'emploi de leur système nerveux. Moi, attends un peu voir mon grand. Tu as écrit c'est kilométrique grand. Comment il s'écrit? Michael, il dit que des épreuves pour atteindre Dieu, c'est très important dans la vie. La plus difficile est de passer de Dieu au mal. Frère, un capitaine ne parle pas, il agit. Un capitaine ne parle pas, il agit. Bon, prenez soin de vous. The good is good. Thank you so much.